Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous nous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous appréciez cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Passez une merveilleuse journée. Profitez de l'histoire, tout le monde. Aria Bennett posa le petit gâteau sur la table de la cuisine comme s'il s'agissait d'un trésor. Ce n'était qu'une pâtisserie de boulangerie, du genre emballé dans du plastique bon marché, mais pour elle, cela représentait le monde entier. Elle sortit une bougie tordue de sa poche, quelque chose qu'elle avait trouvé dans le tiroir d'urgence, la planta dans le glaçage rose, et s'assit à la grande table en marbre blanc, qui semblait ne jamais être utilisée. L'appartement de son patron, Ethan Harlow, était luxueux, calme et intimidant. Mais cette nuit-là, la cuisine lui semblait être la sienne seule. Elle soupira, alluma la bougie avec un briquet emprunté, et murmura. « Joyeux anniversaire, Aria. 28 ans. » Une bougie tordue et pas un seul cadeau. « Joyeux anniversaire, Aria. 28 ans. » Mais avant qu'elle ne puisse souffler la bougie, un frisson lui parcourut l'échine. « Joyeux anniversaire, Aria. » Elle ferma les yeux, prête à formuler un vœu. Il était là, debout dans l'encadrement de la porte de la cuisine. Ethan Harlow, son patron. Costume impeccable, expression sérieuse, mallette en cuir à la main. L'homme ressemblait à une statue de glace qui aurait soudain décidé de prendre vie au moment le plus embarrassant possible. Aria se figea sur sa chaise. Elle déglutit avec peine. « Monsieur Harlow. Ça va que c'est brissa. Je faisais juste, un test du système d'alarme incendie. » Les yeux de lui descendirent lentement vers le petit gâteau avec sa bougie allumée. Le silence dans la cuisine était si lourd, qu'elle pouvait entendre son propre cœur battre la chamade. Pendant une seconde, elle imagina le pire. Allait-elle être renvoyée? Éjectée pour avoir osé utiliser la cuisine pour souffler une bougie d'anniversaire? Mais alors il parla. Cette voix profonde et ferme qui intimidait habituellement les cadres en salle de conseil résonna d'une manière inattendue. « Puis-je m'asseoir avec vous ?» Aria cligna des yeux. Sa bouche s'ouvrit, mais aucun mot n'en sortit. « Ai-je bien entendu? »« Quoi ?» balbutia-t-elle. « Puis-je m'asseoir avec vous ?» répéta Ethan, comme s'il proposait une fusion d'entreprises au lieu d'offrir de partager une part de gâteau bon marché. Aria déglutit à nouveau avec peine. « bien sûr, marmonna-t-elle nerveusement. « Mais juste pour que vous le sachiez, vous devrez partager le gâteau. » Aria déglutit à nouveau avec peine. Il tira une chaise et s'assit à côté d'elle. Le contraste était presque comique. Ethan Harlow, le millionnaire froid et distant, côte à côte avec la nounou maladroite et drôle devant un minuscule gâteau avec une bougie qui fondait déjà de travers. Il tira une chaise et s'assit à côté d'elle. « Mais juste pour que vous le sachiez, vous devrez partager le gâteau. Donc, c'est mon anniversaire, 28 ans, et devinez quoi? 0 cadeau. Pas même une paire de chaussettes usées. » Ethan Harlow, le millionnaire froid et distant, côte à côte avec la nounou maladroite et drôle devant un minuscule gâteau avec une bougie qui fondait déjà de travers. Ses yeux étaient sérieux, mais il y avait quelque chose là, une curiosité inattendue. « Quel âge ?» demanda-t-il. « 28, répéta-t-elle, croisant les bras. Et ne commencez pas avec ces discours motivationnels du genre l'âge n'est qu'un chiffre. Il ne répondit pas. Il se contenta de fixer la bougie du regard. Enfin, d'une voix basse. Il dit « Ça va changer ?» Aria rit nerveusement, essayant encore de cacher la peur d'avoir été surprise dans un moment si personnel. « Ça va changer ?» répéta-t-elle, haussant un sourcil. « Ne me dites pas que vous m'offrez un accord de confidentialité comme cadeau, parce qu'honnêtement, un seul suffit dans ma vie. » Pas de sourire, pas de blague ne fit même légèrement courber ses lèvres. « Ça va changer ?» répéta-t-elle, haussant un sourcil. « Demain, dit-il simplement, et il quitta la cuisine d'un pas ferme comme s'il venait de prendre la décision la plus importante de sa vie. Aria resta là, assise, fixant la porte du regard. La flamme de la bougie vacillait devant elle, et sa respiration était encore rapide. « Demain ?» murmura-t-elle avec incrédulité. « Cet homme parle comme une bande-annonce de film. Demain? Quoi? L'argent va pleuvoir? Il va arriver avec un gâteau à 3 étages? » Elle rit pour elle-même, nerveuse. Mais au fond d'elle, curieuse, elle souffla la bougie, prit une bouchée du gâteau, et pensa. « Je parie que ce sera quelque chose d'aussi étrange que je ne l'oublierai jamais. » Ce qu'elle ne savait pas, c'était qu'elle avait raison. Le lendemain, Ethan Harlow arriverait avec un cadeau. Un cadeau si inattendu et inhabituel qu'il changerait à jamais la façon dont elle le voyait. Ce qu'elle ne savait pas, c'était qu'elle avait raison. Pas parce qu'elle le voulait, mais parce que son esprit n'arrêtait pas de se demander ce qu'Ethan avait voulu dire avec ce mystérieux demain. Lui offrirait-il vraiment un cadeau? Ou était-ce juste une autre de ces phrases cryptiques que les hommes riches aiment dire pour paraître intéressants? Elle descendit dans la mansion, encore en pyjama, traînant ses pantoufles sur le sol en marbre froid. La maison était aussi silencieuse que toujours. Elle entra dans la cuisine en bâillant, ses cheveux en désordre ressemblant à un nid d'oiseau sur le dessus de sa tête. Elle ouvrit le frigo,
cherchant le jus d'orange, quand elle entendit des pas fermes derrière elle. Elle se tourna rapidement et faillit lâcher la bouteille de ses mains. Ethan se tenait là, costume gris impeccable, cheveux lissés en arrière, debout bien droit, et dans ses mains quelque chose de petit et de vert. Arya cligna plusieurs fois des yeux, essayant de comprendre ce qu'elle voyait. C'était une petite plante, un petit succulent dans un pot blanc. Et le pire de tout, il avait un énorme ruban bleu ridicule attaché autour, du genre qui semblait avoir été fait par un enfant de 5 ans pendant un atelier d'art plastique. Pendant une seconde, Arya fut complètement silencieuse. Puis un rire jaillit d'elle comme une bombe de confettis. Oh mon Dieu! Arya se plia en deux, se tenant l'estomac en riant. C'est un cadeau d'anniversaire ou une offrande pour un rituel secret de millionnaire? Ethan resta immobile, tenant la plante avec la même sérieux qu'il aurait utilisé pour signer un contrat d'1 million de dollars. Son expression ne changea pas, mais Arya aurait pu jurer qu'elle vit une légère rougeur monter à ses joues. C'est un cadeau, dit Ethan, lui tendant la plante. Arya essuya les larmes de rire et prit doucement le pot, encore souriant d'une oreille à l'autre. Vraiment? Un succulent? Avec un nœud bleu qui a l'air d'avoir survécu à un ouragan. Ethan ajusta sa cravate, clairement mal à l'aise. Il s'éclaircit la gorge avant de répondre. C'était la seule chose vivante que j'ai pu trouver dans la boutique de fleurs ouverte à 7 heures du matin, admit-il, évitant son regard. Le vendeur a suggéré des roses, mais j'ai pensé que c'était trop. Arya se mordit la lèvre pour ne pas rire à nouveau. Donc, vous avez choisi une plante qui ressemble à un cactus jouet. Ça a un sens total. Les succulents sont résilients. Ethan croisa les bras comme s'il défendait une présentation d'affaires. Ils n'ont pas besoin de beaucoup d'eau. Ils sont pratiques. Waouh! Arya fit semblant d'être impressionnée. Vous savez vraiment comment faire sentir une femme spéciale. Et, Arya, je t'ai apporté quelque chose qui a à peine besoin d'attention, tout comme toi. Ethan ouvrit la bouche, clairement incertain de comment répondre. Pour la première fois depuis qu'Arya travaillait là, il avait l'air complètement perdu. Ce n'est pas ce que je voulais dire, murmura-t-il, se frottant la nuque. Arya posa la plante sur le comptoir et sourit, cette fois plus chaleureusement. Je plaisante, dit-elle, adoucissant son ton. En fait, c'est mignon d'une manière étrange et totalement toi, mais c'est mignon. Arya posa la plante sur le comptoir et sourit, cette fois plus chaleureusement. Il y avait quelque chose de différent dans ses yeux. Ce n'était pas la froideur habituelle ou cette distance calculée qu'il maintenait avec tout le monde. C'était de la curiosité. Être même quelque chose de plus. Pourquoi avez-vous fait ça? Demanda Arya, inclinant la tête. Je veux dire, vraiment, vous me parlez à peine sauf à propos de Théo. Et soudain vous arrivez avec un cadeau. Il ouvrit la bouche, puis la referma. Il semblait mener une bataille intérieure. Je ne sais pas. Il admit enfin, la voix plus basse. Il y a quelque chose de différent chez vous. Arya sentit son cœur faire un bond. Elle ne s'attendait pas à ça. Ni à la sincérité dans sa voix. Différent comment? Demanda T, elle, essayant de garder un ton léger. Différent comme elle porte des pantoufles à motif flamant rose dans ma maison, ou différent comme elle n'a pas peur de me taquiner. Ethan sourit presque. Presque les deux. Le silence qui suivit n'était pas gênant. Il était nouveau. Quelque chose qu'Arya ne savait pas tout à fait comment interpréter. Ethan s'éclaircit la gorge et recula comme s'il se rappelait soudain quelque chose d'important. Réunion à 8 heures, dit-il, revenant à son ton professionnel habituel. Bien sûr, Arya hocha la tête, tenant encore le pot. Merci pour le succulent. Je vais l'appeler. Etenrico. Ethan s'arrêta à la porte et se tourna légèrement. Eterico? Oui, il a l'air d'un Eterico. Sérieux, formel, mais avec un nœud ridicule qui ruine tout. À ce moment, Ethan sourit vraiment. C'est fou rapide, presque invisible. Mais Arya le vit, et cela la rendit plus heureuse qu'elle ne l'aurait pensé. Il quitta la cuisine sans un mot de plus. Et Arya resta là à regarder la petite plante comme si c'était la chose la plus précieuse au monde. Eh bien, Etenrico, on dirait que toi et moi on va être de grands amis, murmura-t-elle, touchant doucement une des feuilles. Elle posa le pot sur le rebord de la fenêtre de la cuisine où le soleil du matin brillait doucement. Elle s'apprêtait à monter pour préparer Théo quand quelque chose sur le sol attira son attention. C'était un dossier, en cuir noir avec les initiales EH gravées en or. Arya fronça les sourcils. Ethan devait l'avoir fait tomber sans s'en rendre compte. Elle le ramassa pour le porter à son bureau, mais en le soulevant, quelques papiers glissèrent. Oh non, murmura T, elle, s'agenouillant pour les ramasser. Puis ses yeux se posèrent sur un document spécifique. Les mots en haut la firent se figer. Pétition pour modification de garde partagée. Theodore Ethan Hallow. Arya lut le titre 2 fois pour s'assurer qu'elle voyait bien. Garde partagée. Theo. Ses yeux parcoururent rapidement le texte. Des noms apparurant. Vivian Lang, la grand-mère maternelle de Théo. Des arguments légaux. Des phrases comme absence émotionnelle du père et environnement inadapté au développement sain de l'enfant.
Le cœur d'Arya se serra. Ethan allait-il perdre la garde de Théo? Ou du moins une partie? Soudain, beaucoup de choses commencèrent à prendre sens. L'attention constante d'Ethan. La façon dont il évitait de rester trop longtemps à la maison. La façon dont il regardait parfois son fils comme s'il avait peur de faire quelque chose de mal. Arya ramassa rapidement les papiers et les remit dans le dossier. Ses mains tremblaient légèrement. Elle n'aurait pas dû voir ça. Ce n'était pas ses affaires. Mais maintenant qu'elle le savait, elle ne pouvait pas simplement l'oublier. Elle monta les escaliers, serrant le dossier contre elle, son esprit tournant dans 1000 directions. Elle frappa à la porte du bureau d'Ethan, mais il n'y eut pas de réponse. Il était déjà parti. Elle posa le dossier bien au centre de son bureau, là où il le verrait dès son retour. En se tournant pour partir, elle regarda par la fenêtre du bureau. En bas, à l'entrée de la mansion, Ethan montait dans la voiture noire. Il avait l'air fatigué. Ses épaules s'affaissaient d'une manière qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Arya soupira. « Il se passe quelque chose ici », murmura-t-elle pour elle-même. « Et j'ai le sentiment que les choses vont devenir beaucoup plus compliquées. » Elle quitta le bureau et ferma doucement la porte. Dans le couloir, elle entendit la voix de Théo l'appeler depuis sa chambre. « Arya, Arya, tu peux m'aider à trouver mon dinosaure bleu ?» Elle prit une profonde inspiration, repoussant les pensées troublantes, et remit un sourire sur son visage. « J'arrive, Théo. Je parie qu'il se cache encore sous le lit. » Mais en se dirigeant vers la chambre du garçon, l'image de ses documents ne quittait pas son esprit. Quand elle entra dans la chambre, Théo était à genoux, tendant un bras sous le lit. « Il doit être là, » marmonna Théo, sa voix étouffée. « Je le laisse toujours sous mon oreiller, mais il s'est encore enfui. » Arya sourit et s'agenouilla à côté de lui. « Les dinosaures ne s'enfuient pas, Théo. Ils n'ont pas de jambes rapides. Le tien s'est probablement coincé quelque part. » Après quelques minutes de recherche, Arya trouva le jouet coincé entre la tête de lit et le mur. « Trouvez l'évadé, » annonça-t-elle, levant le dinosaure bleu comme un trophée. Théo sauta de joie et serra le jouet contre sa poitrine. « Merci, Arya. Tu es la meilleure. » Elle ébouriffa doucement ses cheveux. « Bien sûr que je le suis. Maintenant va te brosser les dents et t'habiller. On fait quelque chose de fun aujourd'hui. »« Quoi ?» Les yeux de Théo s'illuminèrent. « Maintenant va te brosser les dents et t'habiller. » Théo courut à la salle de bain. Excité. Arya resta là un moment, regardant autour de la chambre. C'était parfaitement rangé, plein de jouets éducatifs chers. Mais il manquait quelque chose. Il manquait de la vie. Il manquait du bazar. Il manquait la présence d'un père. Elle soupira, se rappelant à nouveau les papiers. Ethan se battait pour garder son fils près de lui, et Théo ne le savait probablement même pas. Arya prit une décision sur le champ. Elle ne dirait rien sur ce qu'elle avait vu. Ce n'était pas le moment, mais elle ferait tout ce qu'elle pouvait pour montrer que cette maison, aussi froide qu'elle paraisse, avait de l'amour, et qu'Ethan, aussi distant qu'il semble, méritait une chance. Plus tard, dans le salon, Arya étala de grandes feuilles de papier sur le sol avec des pots de peinture de toutes les couleurs. Théo portait déjà un vieux t-shirt, prêt pour le bazar. « Aujourd'hui on fait des peintures d'empreintes de main », annonça Arya, trempant sa main dans la peinture rouge et l'appuyant sur le papier. « On va créer tout un zoo. » Théo rit et l'imita, choisissant la peinture verte. « Je fais un dragon géant. » « Les dragons ne vivent pas dans les zoos, Théo. »« Si, dans le mien. » Arya rit et continua à peindre. C'est alors qu'elle entendit la porte d'entrée s'ouvrir. Ethan était rentré plus tôt que prévu. Elle regarda ses mains couvertes de peinture, Théo tout barbouillé de vert et de jaune, et le salon qui ressemblait à un tornado coloré qui était passé. « Oh non » murmura-t-elle. Ethan apparut dans l'encadrement de la porte, encore en costume, dossier en cuir à la main. Il s'arrêta à l'entrée et fixa la scène devant lui. Arya se prépara à une réprimande, mais eut alors une idée. « Monsieur Harlow, content que vous soyez là, » dit-elle, se levant et laissant des marques de peinture rouge sur le sol. « On a besoin d'une personne de plus pour le projet. » Ethan cligna des yeux. « Projet ? » « Oui, on crée une fresque d'art moderne. » Arya prit un pinceau et le lui tendit. « Théo fait les dragons. Je m'occupe des éléphants, et vous pouvez faire, je ne sais pas, quelque chose de sérieux et exécutif, comme un diagramme en secteur. » Théo lâcha son pinceau et courut vers son père, attrapant le bas de sa veste avec ses mains tachées de peinture. « Papa, tu dois faire un requin, s'il te plaît. » Ethan regarda son fils, puis Arya, et enfin le pinceau dans sa main. Il semblait mener une bataille intérieure. « J'ai du travail, » dit-il, hésitant. « Le travail peut attendre 10 minutes, » insista Arya, tenant toujours le pinceau. « Allez, monsieur Harlow, montrez-nous que vous savez vous amuser. » Pendant un moment, Arya pensa qu'il refuserait et irait directement à son bureau. Mais alors quelque chose d'inattendu se produisit. Ethan poussa un long soupir, enleva sa veste, posa sa mallette sur le canapé, et prit le pinceau de la main d'Arya. « 10 minutes, dit-il, s'agenouillant à côté de Théo. Arya dut se mordre la lèvre pour ne pas crier de joie.
Ethan trempa le pinceau dans la peinture bleue et commença à dessiner quelque chose qui était censé être un requin, mais ressemblait plus à une saucisse avec des dents. « Papa, ce requin a l'air bizarre, » dit Théo, essayant de ne pas rire. « C'est un requin stylisé, » répondit Ethan, sérieux. Arya ne put se retenir et éclata de rire. « Stylisé. Ça ressemble à une saucisse tueuse. » Même Ethan esquissa un sourire. Ce fut bref, mais il était là. Les trois continuèrent à peindre, et pour la première fois, Arya vit Ethan se détendre. Il rit aux blagues de Théo, posa des questions idiotes sur les couleurs, et laissa même son fils mettre une étoile sur la manche de sa chemise blanche. Quand les 10 minutes furent écoulées, Ethan se leva et regarda ses mains couvertes de peinture bleue. Ça ressemble à une saucisse tueuse. Merci, Arya, dit-il, sa voix plus douce. Pourquoi? Demanda-t-elle, vraiment curieuse. Ethan regarda Théo, qui dessinait maintenant un grand soleil jaune dans le coin du papier. Pour ça, dit-il, gesticulant vers le bazar coloré, pour le faire sourire comme ça. Arya sentit une serrement dans la poitrine. À cet instant, elle comprit qu'Ethan n'était pas froid par choix. Il ne savait simplement pas comment se connecter, et il essayait d'apprendre. De rien, dit-elle, souriante. Mais, la prochaine fois vous devrez améliorer ce requin. Il ressemble plus à un poisson gonflable pour piscine. Ethan secoua la tête, presque en riant, et monta à l'étage pour se changer. Le reste de la journée passa rapidement. Arya prépara le dîner, aida Théo à prendre son bain, et rangea le salon, qui avait encore des éclaboussures de peinture dans certains coins. Cette nuit-là, après avoir couché Théo, Arya descendit au salon avec une tasse de thé. Elle s'assit sur le canapé et prit le jeu d'Uno que Théo avait laissé sur la table basse. Elle mélangeait les cartes distraitement quand Ethan descendit les escaliers. Il était en vêtements décontractés maintenant, un jogging et un t-shirt gris. Arya ne l'avait jamais vu comme ça. Il avait l'air plus humain, moins comme un robot corporate. « Ça te dit de jouer ?» proposa Arya, levant le paquet. Ethan hésita, mais finit par s'asseoir dans le fauteuil à côté d'elle. « Je n'ai pas joué à l'Uno depuis des années. Ce n'est pas de la science fusée. Tu te contentes de poser des cartes. » Ils jouèrent quelques manches en silence. « Ce n'est pas de la science fusée. Je n'ai pas joué à l'Uno depuis des années. Tu prends ça très au sérieux, » dit Arya, posant un +4. Ethan prit 4 cartes sans se plaindre. « Je prends tout au sérieux, » remarqua-t-il. Arya posa une autre carte. « Mais tu sais, parfois c'est bien de juste être humain. Rater le requin, perdre à l'Uno, laisser la vie arriver. » Ethan la regarda, curieux. « Tu dis toujours ce que tu penses ? » « Toujours. C'est à la fois un défaut et une vertu. » Puis Arya, sans vraiment y penser, lâcha à voix haute en regardant ses cartes. « Jouer avec toi c'est comme jouer avec un robot sans âme. Sérieusement, même Enrico a plus d'émotions et c'est une plante. » Silence. Arya se fijait. Elle leva lentement les yeux et vit Ethan, la regardant droit dans les yeux. Pas en colère. Pas froid. Il riait. Ce n'était pas un rire bruyant, mais c'était réel. Ses épaules tremblaient légèrement, et il couvrit sa bouche de sa main, essayant de se retenir. Robot sans humain. Ethan répéta, encore riant. Arya rougit. Je ne voulais pas dire ça à voix haute. Mais tu l'as dit. Ça t'a échappé. Ethan arrêta de rire, mais le sourire resta. C'est drôle. Théo a dit quelque chose de similaire la semaine dernière. Théo t'a appelé un robot. Il a dit, j'étais comme ces figurines d'action qui ne peuvent pas plier les bras. Arya se mordit la lèvre, essayant de ne pas rire, mais elle ne put s'en empêcher. Le rire sortit, et bientôt ils riaient tous les deux ensemble. Quand le rire s'apaisa enfin, Ethan posa ses coudes sur ses genoux et regarda Arya avec une expression qu'elle ne pouvait pas tout à fait lire. « Tu as raison. » dit-il doucement. « Je suis un peu un robot parfois. »« Un peu. »« Totalement, » répondit Arya, mais il y avait de la chaleur dans sa voix. Ethan sourit à nouveau, et à cet instant, quelque chose changea. Ce n'était plus juste patron et employé. C'était autre chose. Quelque chose qu'Arya ne pouvait pas encore tout à fait nommer, mais qui rendait son cœur un peu plus léger. Ils reprirent le jeu, et cette fois, Ethan semblait plus détendu. Il fit des blagues nulles sur les cartes, se plaignit chaque fois qu'Arya posait un +2, et célébra même quand il gagna enfin une manche. Quand l'horloge sonna minuit, Arya bâilla et se leva. « Je pense qu'il est temps d'aller dormir. Demain, Théo va vouloir faire plus de bazar coloré. » Ethan hocha la tête et remit les cartes dans la boîte. « Merci, Arya, pour aujourd'hui. Tu l'as déjà dit. » Sourit-elle. Mais de rien encore. Elle monta à l'étage et avant d'entrer dans sa chambre, regarda en arrière. Ethan était encore dans le salon, fixant le mur d'art qu'ils avaient fait plus tôt. Il toucha doucement le requin mal dessiné et sourit pour lui-même. Arya entra dans la chambre avec un sourire sur le visage. Juste peut être, cet homme froid et distant commençait à fondre. Dans les jours qui suivirent, quelque chose changea dans la routine de la maison. Ethan commença à rentrer plus tôt du travail. Pas très tôt, mais juste assez pour dîner avec Théo avant le coucher.
Arya remarqua qu'il faisait un vrai effort pour être présent, même s'il semblait encore maladroit pendant les moments familiaux. Ce jeudi-là, Ethan rentra à 18h30. Arya était dans le salon, aidant Théo avec un puzzle de dinosaures, quand elle entendit la porte d'entrée s'ouvrir. « Papa !» Théo lâcha les pièces et courut vers son père qui le prit dans ses bras. « Salut, champion. Comment s'est passée ta journée? Arya m'a appris à faire des avions en papier. Regarde. » Théo pointa plusieurs avions éparpillés dans la chambre, certains accrochés au lustre. Ethan regarda Arya, qui haussa les épaules avec un sourire innocent. « Art contemporary. C'est une installation sur la liberté et le mouvement. »« Bien sûr que c'est ça, » répondit Ethan d'un ton qu'Arya aurait pu jurer être de l'amusement déguisé. « Papa, tu vas manger avec nous ce soir ?» demanda Théo avec espoir. « Oui. En fait, c'est moi qui fais le dîner ce soir. » Arya haussa les sourcils, surprise. « Tu cuisines ? Ce n'est pas grand-chose. Je vais juste réchauffer une lasagne. » Ethan posa. « Theo, j'en ai une congelée dans le frigo. » Arya croisa les bras, sceptique. « Tu sais utiliser le four, au moins ? » « Bien sûr que oui. » Ethan desserra sa cravate. « Je ne suis pas complètement inutile en cuisine. »« Si tous les 10. » Arya marmonna, se tournant vers le puzzle avec Théo. Ethan entra dans la cuisine d'un pas confiant. Arya resta dans le salon mais garda l'oreille tendue. Elle entendit la porte du frigo s'ouvrir, quelque chose être déchiré, et puis le micro-ondes biper. Ethan entra dans la cuisine d'un pas confiant. « Papa, tu vas manger avec nous ce soir ?» demanda Théo avec espoir. Quelques minutes plus tard, elle entendit Ethan marmonner quelque chose d'incompréhensible. Arya regarda Théo. Quand elle entra dans la cuisine, elle trouva Ethan debout devant le micro-ondes, fixant l'écran avec une expression confuse. « Quel est le problème ?» demanda Arya, s'approchant. « J'ai mis la lasagne à réchauffer, mais le temps n'avance pas. » Quand elle entra dans la cuisine, elle trouva Ethan debout devant le micro-ondes, fixant l'écran avec une expression confuse. Arya resta dans le salon mais garda l'oreille tendue. Arya jeta un œil par la fenêtre du micro-ondes et retint son souffle. « Papa, tu vas manger avec nous ce soir ?» demanda Théo avec espoir. « Ethan, » dit-elle, essayant de rester calme. « Tu as mis la lasagne avec le papier aluminium encore dessus ? » « Oui, et alors ? » « Et alors ? » « Le papier aluminium et les micro-ondes ne font pas bon ménage. » Arya ouvrit rapidement la porte et sortit le contenant. « Ça pourrait exploser. »« Exploser ?» Ethan fronça les sourcils. « Tu exagères. »« J'exagère ? Tu as presque transformé la cuisine en scène d'action. » Arya sortit la lasagne de l'aluminium et la posa sur une assiette appropriée. Qui aurait cru qu'un PDG de la tech ne sait pas utiliser un micro-ondes? Ethan croisa les bras, clairement embarrassé. « Je mange toujours dehors ou je commande à emporter. Je n'ai pas besoin de cuisiner. » « Eh bien, aujourd'hui tu vas apprendre. » Arya mit l'assiette dans le micro-ondes et régla le minuteur. 6 minutes, et jamais de métal dedans. Ils se tinrent côte à côte, regardant l'assiette tourner dans le micro-ondes. Le silence fut brisé par un petit bruit de pop à l'intérieur, suivi d'une étincelle. Les yeux d'Arya s'écarquillèrent. C'était quoi ça? Un autre pop, puis une lumière vive, et soudain le micro-ondes commença à faire un bruit étrange comme s'il gémissait de douleur. « Rikyo !» Arya tira Ethan en arrière. L'appareil poussa un dernier gémissement dramatique et laissa échapper un nuage de fumée blanche de la porte. L'écran clignota 3 fois, et s'éteignit complètement. Silence. Arya et Ethan restèrent là à fixer le micro-ondes mort. « Tu as tué le micro-ondes » dit Arya, stupéfaite. « Je n'ai rien fait. » Ethan se défendit. « C'est toi qui l'as dit, mais c'est toi qui as mis du papier aluminium dedans avant. Tu as probablement grillé le système. » Chana aujun sens. Oh, si ça ena. Arya comienza a rir. Toesi no lencuisine. Même les appareils abandonnent. Ethan essaya de rester sérieux, mais les coins de sa bouche tressaillirent. Et puis il commença à rire, lui aussi. Théo apparut dans l'encadrement de la porte de la cuisine, les yeux écarquillés. « Pourquoi y a de la fumée ?»« Parce que ton papa a décidé de déclarer la guerre au micro-ondes, » répondit Arya, encore riant. « Et il a perdu. »« Je n'ai pas perdu » protesta Ethan. C'était un match nul technique. Arya rit si fort qu'elle dut s'appuyer contre le comptoir. Elle attrapa une canette de soda à proximité et l'ouvrit, essayant de se reprendre, mais le rire la tenait encore, et quand elle essaya de boire une gorgée, elle en renversa la moitié par terre. Oh non! Elle regarda les flaques brunes se répandre sur le sol blanc. Ethan recula, essayant d'éviter le soda, mais atterrit pile sur la partie la plus glissante. Ses pieds glissèrent en avant, ses bras battant l'air pour garder l'équilibre, et il tomba à plat sur le dos avec un bruit sourd. Arya lâcha la canette et courut l'aider. « Ça va? Laisse-moi t'aider. » Elle tendit la main vers lui, mais en tirant, ses propres pieds glissèrent sur le soda. Arya perdit l'équilibre. Et tomba en arrière, atterrissant à côté d'Ethan avec un autre bruit sourd. Ils restèrent tous les deux allongés sur le sol de la cuisine, fixant le plafond.
Théo apparut au-dessus d'eux, regardant en bas. Elle tendit la main vers lui, mais en tirant, ses propres pieds glissèrent sur le soda. Arya perdit l'équilibre et tomba en arrière, atterrissant à côté d'Ethan avec un autre bruit sourd. Leurs yeux se rencontrèrent et pendant une seconde ils se regardèrent simplement, puis Arya commença à rire. Un rire discret au début, grandissant jusqu'à remplir toute la cuisine. Ethan essaya de se retenir, mais c'était impossible. Il rit aussi, un rire généreux et complet qu'Arya n'avait jamais entendu de lui auparavant. « On est pathétique », dit Arya entre les rires. Complètement. Ethan acquiesça, passant une main sur son visage. Théo, ne comprenant pas tout à fait ce qui se passait, commença à rire aussi, et se jeta entre eux. « C'est fun », cria le garçon. Les trois restèrent là, allongés sur le sol collant couvert de soda, riant comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Quand ils parvinrent enfin à se relever, Arya attrapa un torchon et commença à nettoyer le bazar. Ethan aida, encore souriant. « Je pense qu'on va devoir commander des pizzas, dit-il, jetant des serviettes sans papier à la poubelle. Bonne idée. Et cette fois, laisse-moi passer la commande. Je ne te fais plus confiance près des appareils. » Ils commandèrent une pizza pepperoni et du soda au raisin. Pendant qu'ils attendaient la livraison, Arya mit la table et Théo choisit un film d'animation à regarder après. Quand la pizza arriva, les trois s'assirent à la table. Ethan servit les parts. Arya versa les boissons et Théo n'arrêtait pas de parler des avions en papier qu'il avait fait. Tout était calme et cosy jusqu'à ce que Théo, la bouche pleine de pizza, pose une question complètement inattendue. « Papa, est-ce que tu pourrais épouser Arya ?» Arya s'étouffa avec son soda. Elle commença à tousser, les yeux larmoyants. Ethan se fit rire. La part de pizza resta à mi-chemin de sa bouche. « Quoi ?» réussit à dire Arya entre deux quintes de tout. Théo les regarda tous les deux avec une innocence pure. Mariés comme dans les films. Alors Arya pourrait vivre ici pour toujours et on serait une vraie famille. Ethan reposa lentement la pizza sur son assiette comme si un mouvement brusque pourrait briser le moment. Théo, ce n'est pas commença-t-il mais il ne savait pas comment finir. Arya s'essuya la bouche avec une serviette, reprenant son souffle. Théo, je vis déjà ici, dit-elle, essayant de garder un ton léger. On n'a pas besoin de se marier pour ça. Mais ce serait plus cool si tu étais vraiment ma maman, insista le garçon, les yeux brillants. Tu fais des crêpes drôles et tu joues avec moi, et tu fais rire papa. Le silence à la table était assourdissant. Arya regarda Ethan, qui fixait son assiette comme si la réponse à tous les problèmes de la vie se cachait quelque part entre le fromage et la sauce tomate. Théo, de Arya Dosmen. Ton papa et moi on était juste, elle chercha les bons mots. Honestamis. C'est mon patron. Je m'occupe de toi. C'est différent, mais vous riez ensemble. Théo argumenta avec la logique simple d'un enfant. Et vous êtes tous les deux tombés par terre aujourd'hui. Et hier soir vous avez joué à l'Uno jusqu'à tard. C'est des trucs de famille. Ethan leva enfin les yeux et croisa ceux d'Arya. Il y avait quelque chose dans son regard qu'elle ne pouvait pas tout à fait lire. De la confusion, de la peur, de l'espoir. Ethan leva enfin les yeux et croisa ceux d'Arya. C'est des trucs de famille. Mais papa Théo, répéta Ethan. Ensuite on regarde le film que tu as choisi. Le garçon fit la moue mais obéit, retournant à son repas en silence. Mais papa Théo, répéta Ethan. Son cœur battait encore la chamade, et pas seulement parce qu'elle s'était étouffée, c'était à cause de la question et à cause de la façon dont Ethan l'avait regardée juste après. Le reste du dîner se passa dans un silence inconfortable. Théo essaya quelquefois de lancer une conversation, mais ni Arya ni Ethan ne semblaient très réceptifs. Cette fois plus sérieusement, Ethan emmena Théo au salon pour regarder un film. Arya resta plus longtemps dans la cuisine que nécessaire, lavant la vaisselle avec des mouvements automatiques. Arya pizzora sa part sans vraiment manger. Mais pourquoi son cœur s'était-il mis à battre si fort quand Théo avait demandé? Le lendemain matin, Arya se réveilla avec une sensation étrange que quelque chose avait changé. Cette fois plus sérieusement. Le reste du dîner se passa dans un silence inconfortable. Quand ils eurent fini, Arya débarrassa rapidement la vaisselle et la porta à l'évier. Elle fronça les sourcils. Mariée? L'idée était absurde, ridicule, impossible. Quand ils eurent fini, Arya débarrassa rapidement la vaisselle et la porta à l'évier. Bonjour, Nora. Mariée? L'idée était absurde, ridicule, impossible. Je suis juste venu apporter ça. Elle tendit un contenant en plastique. C'était à cause de la question et à cause de la façon dont Ethan l'avait regardé juste après. La question de Théo résonnait encore dans sa tête, et elle ne pouvait s'empêcher de penser à l'expression d'Ethan quand le garçon l'avait posée. Arya prit le contenant, suspicieuse. Qui ça peut bien être si tôt? Elle ouvrit la porte et vit Nora, la nounou de la maison d'à côté, une femme d'une quarantaine d'années, toujours avec les cheveux tirés en chignon serré et un air, comme si elle connaissait tous les secrets du monde. Merci. C'est ce qu'il dit part. Nora se pencha légèrement comme pour partager un secret. Elle se versait une tasse quand la sonnette retentit. Arlo arrivait tôt hier.
C'est sympa qu'il passe plus de temps à la maison, non? Arya sentit une petite alarme se déclencher dans sa tête. Bonjour, Arya, dit Nora avec un sourire qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux. Comme c'est mignon, dit Nora avec un sourire trop joyeux. Et toi aussi tu manges avec eux? Parfois, répondit Arya, incertaine de la direction de la conversation. C'est cosy. Le mot flotta dans l'air de manière inconfortable. Arya plissa les yeux. J'ai pensé le partager. Comment? Nora haussa les épaules, mais le geste portait une pointe de malice. Oh, tu sais comment sont les gens. Tu as besoin de quelque chose? Oh, non. Nounou jeune, célibataire, patron séduisant, dîners familiaux. Les gens commencent à parler. Tu sais? Arya sentit son sang bouillir. Qui parle, Nora? Oh, ma chérie, ne le prends pas personnellement. Nora le tcha un petit rire faux. C'est juste que les voisins commentent. Ils disent que vous deux êtes très proches. L'un des employés a mentionné vous avoir vu rire ensemble dans la cuisine l'autre jour. Et tu sais comment les gens interprètent les choses. Interprètent? Arya croisa les bras. Ou inventant. Nora feignit l'innocence. Je répète juste ce que j'ai entendu. Je ne suis pas celle qui dit que vous deux avez une liaison. La mâchoire d'Arya en tomba, stupéfaite. Une liaison? Tu te moques de moi. Mais pas besoin de t'énerver contre moi, dit Nora, levant les mains en défense. Je pensais juste que tu devrais savoir ce que les gens disent. Après tout, la réputation c'est tout, non? Et sur ces mots, Nora se tourna et s'en alla, laissant Arya debout à la porte avec le contenant de gâteau dans les mains et la fureur montant dans sa poitrine. Elle ferma la porte plus fort qu'elle ne l'aurait voulu et retourna à la cuisine, prenant de profondes inspirations. Elle posa le contenant sur le comptoir avec tant de force qu'il faillit se casser. Reine des ragots, marmonna-t-elle. Elle doit inventer des choses là où il n'y en a pas. Mais la graine du doute avait été plantée. Est-ce que d'autres pensaient la même chose? Ethan était-il au courant des rumeurs? Quand Ethan descendit pour le petit déjeuner, Arya était encore contrariée, il le remarqua tout de suite. Quelque chose ne va pas? Demanda-t-il, se versant du café. Arya croisa les bras. Tu savais que les voisins pensent qu'on a une liaison? Ethan se figea avec la tasse en l'air. Quoi? Nora, la nounou d'à côté, est venue me dire que les gens du quartier parlent, ils disent qu'on est trop proches. Ethan posa calmement sa tasse sur le comptoir. Et ça te dérange ce qu'ils disent? Bien sûr que oui, s'exclama Arya. Ma réputation est en jeu. Les gens vont penser que je suis le genre de personne qui se met avec son patron. Ethan la regarda avec son expression sérieuse habituelle. Mais tu n'es pas impliqué. Je le sais. Ma réputation est en jeu. Arya, dit Ethan for a moment. Ignore-les. Ma réputation est en jeu. Ne leur donne pas de poids. Facile à dire pour toi, marmonna Arya. Est-ce que d'autres pensaient la même chose? Ethan était-il au courant des rumeurs? Quand Ethan descendit pour le petit déjeuner, Arya était encore contrariée. Je suis juste la nounou. Devine qui va passer pour la méchante dans cette histoire? Ethan soupira, mais ne répondit pas. Les gens ennuyés inventent des histoires. Je vais au travail. Essaie de ne pas laisser ça t'atteindre. Il prit sa mallette et se dirigea vers la porte. La journée traîna en longueur. Arya essaya de se distraire en jouant avec Théo, mais la conversation avec Nora la tracassait encore. Comment les gens pouvaient-ils être si mesquins? Ce soir-là, après le dîner, Théo demanda s'il pouvait jouer à quelque chose de fun. Arya suggéra le charade, et le garçon adora l'idée. Je commence, cria Théo, sautant d'excitation. Il fit mine d'être un lion, puis un avion, et enfin un robot, ce qui fit rire Arya parce que le robot était clairement une imitation de son propre père. Ethan entra dans la chambre au milieu du jeu, et à la surprise d'Arya, il s'assit sur le canapé pour regarder. Papa, à ton tour maintenant. Papa, à ton tour maintenant. Théo, je ne s'il te plaît. Ethan soupira, mais prit le papier. Il lut le mot et fronça les sourcils. Comment je fais ça? Pas de parole. Bien sûr, ça ne me dérange pas du tout, dit Arya sarcastiquement, mais il était déjà parti. Il lut le mot et fronça les sourcils. Ethan se leva et commença à mimer. Justemima. Justemima. Mariage. Ethan se fit here. Théo applaudit. Tu as trouvé. C'était mariage. Arya sentit, son visage chauffa. Ethan était encore debout au milieu de la chambre, les mains en l'air comme s'il avait été pris en train de faire quelque chose qu'il ne devait pas. À mon tour. Leur cœur battait à l'unisson. Elle prit un papier et lut, mariage. Bien sûr, l'univers conspirait clairement contre elle. Elle prit une profonde inspiration et commença à mimer. Elle fit le geste de mettre un voile, puis de marcher dans une allée, et enfin de tenir un bouquet invisible. Théo cria la réponse, mais Arya continua. Elle regarda Ethan et sans vraiment y penser, fit un geste comme si elle mettait une bague à son doigt. Ethan la fixa, ses yeux verrouillés sur les siens un peu trop longtemps. Puis, comme en transe, il avança d'un pas. Arya avança aussi. Leur cœur battait à l'unisson.
Son visage était proche. Trop proche. Papa, Arya, vous allez vraiment vous embrasser? Cria Théo, excité. La voix du garçon brisa le moment. Ethan recula d'un coup comme s'il avait été électrocuté. Ça ne peut pas arriver, dit-il, la voix tendue. Arya cligna des yeux, essayant encore de traiter ce qui avait failli se passer. Puis, la colère prit le dessus. Arya se leva rapidement, essayant de cacher son embarras. Parce que je ne veux rien avoir à faire avec un iceberg en costume de toute façon. Ethan serra la mâchoire. Arya, non. Vraiment, tu as raison. Ce serait ridicule. Elle se tourna vers Théo, forçant un sourire. Théo, et si on continuait à jouer juste tous les deux? Ton papa a des choses importantes et froides à faire. Arya. C'est immature. Dit Ethan. Immature? Arya pivota. Arya. C'est immature. Je n'allais pas t'embrasser. Oh, à l'aise. Tu étais à 5 centimètres. Tu as avancé. Toi aussi. Théo regardait alternativement l'un et l'autre comme s'il assistait à un match de tennis. Ethan passa une main dans ses cheveux, frustré. C'est exactement le genre de chose qui ne peut pas arriver. Tu as entendu les rumeurs aujourd'hui. Tu as avancé. Détends-toi, monsieur Harlow. Ton secret est sauf avec moi. C'est exactement le genre de chose qui ne peut pas arriver. Détends-toi, monsieur Harlow. Arya, non. Il regarda Théo, qui fixait les yeux écarquillés, puis revint sur Arya. Je dois travailler. Imagine si quoi. Si quelqu'un découvrait que tu as presque embrassé la nounou? Arya claqua, sa voix dégoulinant de sarcasme, et d'autres choses qu'elle ne voulait pas admettre. Et il quitta la chambre, laissant Arya debout là, tremblant de colère. Je dois travailler. Les adultes peuvent être compliqués, Théo. Dieu me garde qu'un homme comme toi s'abaisse si bas. Le liquide brun coula sur le cuir noir. Les jours suivants furent étranges. Ethan disparut pratiquement. Arya, pourquoi vous vous êtes disputés? Elle prit une profonde inspiration et s'agenouilla à côté de lui. Théo tira sur sa manche. Plus de discussions en cuisine, plus de dîners familiaux, rien. Mais ça c'est ok. Il quittait la maison avant qu'Arya ne se réveille et rentrait après que Théo soit déjà endormi. Quand il avait besoin de lui parler, il envoyait des messages courts et professionnels. Le mercredi matin, Arya était dans la cuisine en train de faire du café quand elle entendit des pas dans les escaliers. Ethan descendit vêtu d'un costume bleu marine, sa cravate parfaitement droite, les cheveux soignés. Après tout, elle n'était que la nounou. Il entra dans la cuisine sans la regarder, alla directement à la machine à café, et prit une tasse. Arya se mordit la lèvre. Le silence était insoutenable. Elle n'avait pas le droit de le manquer, mais elle le faisait, et ça ne faisait que la rendre plus contrariée. La tasse bascula. Du café chaud se renversa directement sur sa chaussure de ville. Ethan sauta en arrière, mais il était trop tard. La tasse bascula. Elle n'avait pas le droit de le manquer, mais elle le faisait, et ça ne faisait que la rendre plus contrariée. C'était un accident, dit Arya, mais ça ne sonnait pas très convaincant. Un accident? Ethan attrapa un torchon et commença à sécher sa chaussure. Tu l'as fait exprès. Je n'ai pas fait ça. Arya croisa les bras. Ce n'est pas ma faute si tu laisses les choses au bord du comptoir. La tasse n'était pas près du bord. Si, elle l'était. Elle allait tomber. Arya, je sais faire la différence entre un accident et une crise. Une crise? Arya sentit sa colère monter. Je ne suis pas une enfant de 5 ans, Ethan. Alors arrête d'agir comme si tu l'étais. Moi? C'est toi qui m'évites depuis 3 jours comme si j'étais un fantôme. Ethan jeta le torchon sur le comptoir. J'ai été occupé. J'ai une entreprise à gérer. Bien sûr que tu l'es. Tu l'es toujours. Arya roula les yeux. Mais avant tu rentrais à temps pour dîner avec ton fils. Maintenant même pas ça. Ça ne te regarde pas comment je gère mon temps. Si, quand c'est moi qui dois consoler Théo tous les soirs quand il demande pourquoi son papa n'est pas à la maison. Ethan ouvrit la bouche pour répondre, mais la referma. Il prit sa mallette et se dirigea vers la porte. Je dois y aller, dit-il, la voix froide. Bien sûr que tu dois, marmonna Arya assez fort pour qu'il l'entende. Fouille. C'est ce que tu fais de mieux. Ethan s'arrêta à la porte. Il se tourna lentement. Qu'est-ce que tu as dit? Arya le fixa, les yeux brillants de frustration. Tu m'as entendu. À chaque fois que les choses deviennent dures, tu fuis. Tu te jettes dans le travail, tu te caches derrière l'entreprise, tu fais semblant que rien ne s'est passé. Mais tu sais quoi? Ça ne fera pas disparaître tes problèmes. Le silence qui suivit était lourd. Ethan la regarda pendant un long moment, la mâchoire serrée, ses yeux sombres impossibles à lire. Tu ne sais rien de moi, dit-il enfin et sortit. Arya resta seule dans la cuisine, son cœur battant la chamade, ses mains tremblantes. Avait-elle été trop loin? Probablement. Mais lui aussi, en l'ignorant comme ça, en évitant sa propre maison à cause d'un stupide presque baiser, le reste de la journée traîna. Arya emmena Théo au parc, prépara le déjeuner, aida pour ses devoirs, mais son esprit était ailleurs.
L'après-midi, pendant que Théo dessinait dans le salon, Arya entendit la porte d'entrée s'ouvrir. Ethan était rentré tôt. C'était inhabituel. Il entra dans la chambre et regarda son fils. Théo lâcha ses crayons et courut vers lui. « Papa, tu es rentré tôt. » Ethan prit le garçon dans ses bras, mais Arya remarqua qu'il avait l'air fatigué. Épuisé, vraiment. « Oui. Je me suis dit que je passerais du temps avec toi. On peut jouer aux jeux vidéo ? » Bien sûr. Théo courut chercher les manettes et Ethan regarda enfin Arya. Elle détourna rapidement les yeux et monta à l'étage pour leur laisser de l'espace. Des heures plus tard, avec le soleil déjà couchant, Arya descendit pour préparer le dîner. Elle s'arrêta dans le couloir quand elle entendit une voix larmoyante venant du salon. C'était Théo. Elle s'approcha doucement et vit le garçon assis sur le canapé, des larmes coulant sur ses joues. Ethan n'était pas là. Arya entra dans la chambre et s'agenouilla devant lui. « Théo, qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi tu pleures ?» Le garçon s'essuya le visage avec sa manche de chemise. Papa est reparti au travail. Il a dit qu'il resterait. Mais il a dû partir. Arya sentit une piqûre dans la poitrine. Elle serra Théo fort dans ses bras. Parfois les adultes doivent travailler même quand ils n'en ont pas envie. Mais, il part toujours. Théo renifla. Il n'aime pas être avec moi ? Bien sûr que si. Arya prit le visage du garçon dans ses mains. Ton papa t'aime tellement, Théo. Tu es la chose la plus importante au monde pour lui. Alors pourquoi il part tout le temps ? Arya prit une profonde inspiration, choisissant ses mots avec soin. Parfois les adultes ont peur des sentiments, d'être trop proches. Parce que quand tu aimes vraiment quelqu'un, ça fait très mal si tu le perds. Et ton papa a déjà perdu quelqu'un de très important, alors maintenant il a peur. Maman. Arya hocha la tête. Oui, mais tu sais quoi ? Avoir peur ne veut pas dire qu'il ne t'aime pas. Ça veut dire qu'il t'aime tellement que l'idée de te perdre le terrifie. Théo, réfléchis un moment. Et toi, Arya ? Tu as peur, toi aussi ? La question surprit Arya. Elle l'esquisse sans sourire triste. Parfois. Mais j'apprends que la peur ne devrait pas nous empêcher d'aimer les gens parce que l'amour est la chose la plus importante qui soit. Toi aimes mon papa ? Arya se figea. Elle ouvrit la bouche, mais aucun mot n'en sortit. C'est alors qu'elle entendit une voix derrière elle. Tu as raison. Je le suis. Arya se tourna rapidement. Ethan se tenait dans l'encadrement de la porte, encore en costume, le visage marqué d'une expression si vulnérable qu'elle l'aurait presque pas reconnu. J'ai peur, répéta-t-il, s'approchant. J'ai peur de me rapprocher trop, de trop m'attacher, de perdre à nouveau. Théo essuya ses larmes et regarda son père. Ethan s'agenouilla devant son fils et Arya. Je suis désolé, Théo, d'être resté loin, de ne pas avoir été là quand tu avais besoin de moi. Le garçon se jeta dans les bras de son père et Ethan le serra fort. Arya se leva pour leur laisser de l'espace, mais Ethan tendit la main et attrapa son poignet. Ne pars pas, dit-il doucement. S'il te plaît. Arya resta immobile. Son cœur battant la chamade. Ethan la regarda avec une telle intensité que ça lui coupa le souffle. On doit parler, dit-il. Une vraie discussion. Pas de fuite, pas d'interruption. Arya déglutit avec peine. Quand ? Ce soir après que Théo soit couché ? Elle hésita. Une partie d'elle voulait dire non pour protéger son cœur. Mais l'autre partie, celle qui manquait son rire, les moments idiots en cuisine, les regards qui duraient plus longtemps qu'ils ne devaient, cette partie voulait entendre ce qu'il avait à dire. D'accord, accepta Théo prudemment. Après que Théo se soit enfin endormi, Arya descendit avec son cœur battant plus vite qu'elle ne voulait l'admettre. Elle trouva Ethan dans le salon, assis sur le canapé, les mains jointes, les coudes sur les genoux, il fixait le sol comme s'il essayait de rassembler du courage. Arya s'arrêta à la porte, les bras croisés en posture défensive. Alors, dit-elle, brisant le silence. C'est la partie où tu me fais un discours corporate sur les limites professionnelles ? Ethan leva la tête et sourit presque. Non, je veux juste arrêter de fuir. Arya s'assit dans le fauteuil en face de lui, gardant une distance de sécurité. Elle l'attendit. Ethan prit une profonde inspiration avant de commencer. Je ne suis pas bon à ça. Parler des sentiments, de ce qui se passe là, dedans. Il toucha sa poitrine. Mais j'ai promis d'essayer. Il fit une pause, cherchant les bons mots. Être un papa célibataire c'est dur, plus dur que je ne l'imaginais. Certains jours je regarde Théo et je me demande si je fais quoi que ce soit de bien, si je suis le père qu'il mérite, ou si je rate tout. Arya ouvrit la bouche pour parler, mais Ethan leva la main. Laisse-moi finir, s'il te plaît. Elle hocha la tête. Quand ma femme est morte, je n'avais aucune idée de comment gérer ça. Elle était celle qui tenait tout ensemble. J'étais le mec du boulot, le mec des réunions, le mec des contrats. Elle était le cœur de la maison. Et quand elle n'était plus là, j'ai paniqué. Soudain, j'avais un enfant de 2 ans et aucune idée de comment être à la fois maman et papa. Sa voix trembla légèrement, mais il continua. Ses parents ont commencé à remettre tout en question. Ils disaient que je n'étais pas assez présent,
que Théo avait besoin de plus que ce que je pouvais donner, et le plus dur c'est qu'ils avaient raison. Je n'étais pas là. Je me suis enterré dans le travail parce que c'était la seule chose que je savais faire. Le seul endroit où je ne me sentais pas complètement perdu. Arya sentit une serrement dans la poitrine. Elle n'avait jamais vu Ethan si vulnérable. J'ai construit des murs, admit Ethan. Gros, épais. Parce que si je ne laissais personne entrer, je n'aurais pas à sentir la douleur de perdre quelqu'un à nouveau. Et ça marchait. Pendant 3 ans, ça a marché jusqu'à ce que tu arrives. Arya sentit son visage chauffa. Certains jours je regarde Théo et je me demande si je fais quoi que ce soit de bien, si je suis le père qu'il mérite, ou si je rate tout. Et j'ai réalisé que la maison n'était plus juste une maison. C'était un foyer. Et ça marchait. Et ça m'a fait peur parce que plus je te voyais avec lui, plus je commençais à te voir différemment, pas comme la nounou, comme quelque chose de plus. C'était un foyer. Tu es entré dans ma maison avec tes pantoufles flamants roses, tes blagues nulles, tes crêpes en forme de dinosaure, et soudain Théo souriait à nouveau, riait, était un enfant. Arya resta silencieuse un moment, laissant tout ça s'imprégner. Puis, à la surprise des temps, elle lâcha un petit rire. « Waouh, tu es humain », dit-elle avec un sourire en coin. « Moi qui pensais que tu étais vraiment un robot programmé pour signer des contrats et porter des costumes parfaits. » Ethan secoua la tête, presque en riant. « Tu ne prends jamais rien au sérieux, hein? Ce n'est pas ça. » Arya soupira, le sourire s'estompant. « C'est juste que j'utilise l'humour pour ne pas pleurer, tu sais, parce que si j'arrête et que je pense trop aux choses, tout devient trop lourd. » Elle baissa les yeux sur ses mains. « Je te comprends plus que tu ne le penses. » Ethan attendit, sentant que c'était son tour maintenant. Arya prit une profonde inspiration. « Mon père disait toujours que je ne serais jamais assez bien pour quoi que ce soit. Que j'étais trop bruyante, trop maladroite, trop rêveuse. Il voulait que je sois avocate ou médecin ou n'importe quoi qui impressionnerait ses amis. Théo aussi. Savoy Xadotit. Ma mère était différente. Elle me comprenait, me soutenait, me disait que être différente c'était une bonne chose. Mais elle est morte quand j'avais 18 ans. Et après ça, mon père et moi on s'est éloignés. Le reste de ma famille aussi. Sans elle, il n'y avait plus rien pour nous garder ensemble. Arya et Souya rapidement ses Alors, je suis venu à New York. Sans elle, il n'y avait plus rien pour nous garder ensemble. Elle regarda Ethan, et puis je vous ai rencontrés, toi et Théo. Et après ça, mon père et moi on s'est éloignés. Le silence qui suivit était chargé d'émotions. Ethan se pencha en avant et sans s'en rendre compte, prit la main d'Arya. Elle regarda leurs mains, surprise. Il ne semblait pas remarquer ce qu'il avait fait. Il était trop concentré sur ses yeux. « Tu es assez bien, Arya, dit-il, la voix ferme. Plus qu'assez bien. Tu es incroyable, et quiconque ne le voit pas est aveugle. » Arya sentit son cœur s'emballer. La main d'Ethan était chaude, stable, tenant la sienne comme si c'était la chose la plus naturelle au monde, et il ne lâchait pas. Elle le regarda. Et pour la première fois depuis des années, j'ai eu l'impression d'être partie de quelque chose, d'une famille, même si ce n'était pas vraiment la mienne. L'espace entre eux sembla soudain plus petit. Ou peu, être l'avait-il toujours été et il le remarquait seulement maintenant. Ethan se pencha légèrement. Arya aussi. L'air était lourd d'anticipation. Arya. La voix de Théo résonna de l'étage. Arya, où es-tu? Ils s'écartèrent instantanément comme s'ils avaient été pris en faute. Ethan lâcha sa main et Arya sentit le froid tout de suite. Des pas rapides descendirent les escaliers. Théo apparut dans la chambre tenant son dinosaure bleu. Arya, je n'arrive pas à dormir. Rex a peur du noir. Arya sourit, essayant de calmer sa respiration. C'est Rex qui a peur ou toi? Théo fronça les sourcils. D'accord, c'est moi. Mais tu monteras avec moi? Bien sûr. Arya se leva, mais Théo regarda ses mains et celles de son père. Vous vous teniez la main? Demanda le garçon, les yeux pétillants. Arya rougit. Non, je réglais juste sa montre. La montre est à son poignet, pas dans sa main. Théo pointa du doigt avec cette logique enfantine parfaite. Ethan s'éclaircit la gorge. Théo, tu ne devrais pas être au lit? Vous allez vous marier? Théo ignora la question de son père. Parce que Lily de l'école dit que les adultes ne se tiennent la main que quand ils vont se marier. Théo. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Arya essaya d'expliquer. Mais vous étiez vraiment proches. Théo, tu ne devrais pas être au lit? Vous allez vous marier? Théo ignora la question de son père. Ethan couvrit son visage de sa main, clairement embarrassé. Théo, à l'étage maintenant. Mais je veux juste savoir si. À l'étage, répéta Ethan, bien qu'il y ait un léger sourire sur son visage. Théo fit la moue, mais obéit. Arya le suivit, sentant encore la chaleur de la main d'Ethan dans la sienne. Dans la chambre, elle aida Théo à s'installer, le borda, et s'assit à côté de lui. Arya, murmura Théo. Tu aimes mon papa. Arya hiishita. Ton papa est un bonhomme. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. Le gamin était trop intelligent pour son propre bien.
Dos, Theo. Aria embrassa son front. On en parlera demain. Tu dis toujours ça et je repousse toujours. Je sais. Elle sourit. Mais certaines choses sont trop compliquées à expliquer. Théo ferma les yeux, mais marmonna avant de s'endormir. Je pense que toi et papa vous devriez être ensemble. Vous êtes tous les deux heureux quand vous êtes près l'un de l'autre. Aria resta quelques minutes de plus en attendant qu'il s'endorme complètement. Quand elle descendit enfin, Ethan était encore dans le salon en train d'attendre. Il dort? Demanda-t-il. Oui. Et il m'a interrogé sur toi en montant. Ethan Saurit. Il est persistant. Ouais. Il tient de son père. Ils restèrent là un moment, incertains de quoi dire. Tant de choses s'étaient passées cette nuit-là. Il tient de son père. Le lendemain matin, après que tout le monde ait fini le petit déjeuner, la sonnette retentit. Ethan et Aria regardèrent vers la porte. Qui sonne à cette heure? Ethan alla ouvrir. Une femme en tailleur d'affaires se tenait dehors, tenant un dossier avec un air professionnel sur le visage. Monsieur Harlow? Demanda-t-elle. Je suis Carla Ruiz, travailleuse sociale du comté. Je suis là pour une visite de suivi concernant l'affaire de garde partagée pour le mineur Theodore Harlow. Ethan se fit rire. Aria sentit son estomac se nouer. La travailleuse sociale esquissa un sourire poli. Je sais qu'il est tôt, mais ça vous dérangerait si j'entrais? Ça ne prendra pas longtemps. Ethan ouvrit complètement la porte, essayant de rester composé. Pinzua. Entrez, dit-il, la voix tendue. Carla Ruiz entra dans la maison d'un pas mesuré, ses yeux scannant l'espace avec une attention professionnelle. Aria, qui était dans le salon, se leva rapidement, lissant son chemisier par pure nervosité. Bonjour, salua la travailleuse sociale. Vous devez être la nounou, c'est ça? Aria Bennett. Elle tendit la main. Ravi de vous rencontrer. Carla serra sa main poliment et sortit un bloc-notes de son dossier. Comme je l'ai dit à M. Harlow, c'est juste un contrôle de routine. Rien d'inquiétant. Carla serra sa main poliment et sortit un bloc-notes de son dossier. Et un cri strident la coupa. Tout le monde se tourna vers les escaliers. Théo dévala les marches complètement nu, ne portant qu'un slip sur la tête comme un chapeau. Je suis super Théo, cria le garçon, les bras écartés comme s'il volait. Et je suis là pour sauver le monde des vêtements. Les yeux d'Aria s'écarquillèrent. Ethan se fit rire. Carla Ruiz cligna plusieurs fois des yeux comme si elle essayait de traiter ce qu'elle voyait. Théo, dit Ethan, la voix légèrement plus forte qu'à l'habitude. Va t'habiller tout de suite. Mais j'ai chaud, protesta Théo, s'arrêtant pile devant la travailleuse sociale. Qui êtes-vous? Carla ouvrit la bouche, mais Aria fut plus rapide. Elle courut vers Théo, enleva son sweat à capuche, ne gardant que son sous-vêtement, et enveloppa le garçon dedans. À l'aise, champion. Il est temps de s'habiller, dit-elle, le soulevant dans ses bras. Super Théo a besoin d'un uniforme approprié. Mais, Aria, pas de fesses. Elle montait déjà les escaliers avec lui. Et enlève ce slip de ta tête avant qu'il devienne un chapeau permanent. Ethan se frotta le visage et prit une profonde inspiration. Quand il regarda Carla, son expression était difficile à lire. Désolé, dit Ethan. Il traverse une phase créative. Les enfants sont imprévisibles, répondit Carla, notant quelque chose dans son bloc-notes. Ça fait partie du lot. Aria revint quelques minutes plus tard avec Théo maintenant habillé d'un t-shirt dinosaure et d'un short. Il avait encore l'air un peu déçu d'avoir perdu sa chance d'être super Théo nu. Tout est prêt, annonça Aria. Crise vestimentaire résolue. Puis elle baissa les yeux et le remarqua. Son t-shirt blanc avait une énorme tache de sauce pizza, rouge au milieu du petit déjeuner. Rouge vif et impossible à manquer. Oh, parfait, marmonna-t-elle pour elle-même. Juste ce qu'il me fallait pour avoir l'air encore plus professionnel. Carla jeta un œil à la tache, mais ne dit rien. Elle nota juste autre chose. Ethan remarqua le malaise d'Aria et essaya rapidement de changer le focus. On s'assoit? Proposa, il, gesticulant vers le canapé. Bin Sua. Carla s'assit gracieusement, croisant les jambes. Aria s'assit à côté de Théo, qui grimpa immédiatement sur ses genoux. Ethan resta debout, la posture raide comme s'il était en réunion d'affaires. Alors, Monsieur Harlow, commença Carla. Comment les choses se passent-elles? Théo est-il bien installé dans la routine? Oui, très bien, répondit Ethan, la voix formelle. Il va à l'école tous les jours, fait ses activités, a un emploi du temps régulier. Carla regarda Théo. Et toi, Théo? Tu aimes vivre ici avec ton papa? Théo hocha la tête, serrant son dinosaure contre sa poitrine. Oui. Aria fait des crêpes drôles. Et papa joue aux jeux vidéo avec moi maintenant. Carla sourit, et nota autre chose. Et Aria vit ici avec vous? Non, répondit Ethan rapidement. Elle a une chambre à l'étage, mais c'est juste pour faciliter le travail. Elle s'occupe de Théo pendant que je suis au bureau. Ye voice. Carla regarda Aria. Et comment ça se passe de travailler ici, mademoiselle Bennett? Aria sentit tous les yeux sur elle. Elle prit une profonde inspiration et essaya de sonner confiante.
C'est bien. Théo est un enfant merveilleux, et aime. Arlo est un père dévoué. Dévoué, répéta Carla. Pouvez-vous développer? Arya jeta un œil à Ethan, qui avait l'air tendu. Il travaille beaucoup. C'est vrai. Mais chaque fois qu'il peut, il est là. Il dîne avec Théo, joue avec lui, reste impliqué dans sa vie. Il apprend à tout équilibrer. Carla prit plus de notes. Le silence dans la chambre semblait lourd. Monsieur Arlo, dit enfin Carla. Je suis ici parce que la famille Lang a demandé une réévaluation de la garde. Ils affirment que vous n'avez pas assez de temps pour prendre soin de Théodore de manière appropriée et qu'il serait mieux dans leur garde. Ethan serra la mâchoire. Avec tout le respect que je vous dois, ils ont tort. Je comprends votre position, continua Carla. Mais je dois faire une évaluation objective. C'est pourquoi je suis là pour voir comment Théodore vit vraiment. Elle regarda autour. La maison était assez rangée. Il y avait des jouets éparpillés. Mais ce n'était pas le bazar. Ça avait l'air habité, comme un vrai foyer. Puis-je poser quelques questions à Théo? Demanda Carla. Seul? Ethan hésita, mais hocha la tête. Ils affirment que vous n'avez pas assez de temps pour prendre soin de Théodore de manière appropriée et qu'il serait mieux dans leur garde. Mais ce n'était pas le bazar. Arya posa Théo et murmura à son oreille. Tu ne m'as pas dit que tu avais des problèmes de garde. Ethan soupira et s'assit sur le canapé. Je ne voulais pas t'inquiéter, et je ne pensais pas que c'était si sérieux. Mais la mère de ma femme, Vivian, a toujours cru que je n'étais pas assez comme père. Elle veut Théo. Une fois seule, Arya se tourna vers Ethan. Arya sentit une serrement dans la poitrine. Peut-elle? Quoi? Ethan la regarda, surpris. Elle veut Théo. Financièrement, oui. Elle pense pouvoir lui donner une meilleure vie. Elle a du temps, de la patience, tout. Moi pas. Ethan, ce n'est pas vrai. Émotionnellement, peut être. Tu le sais. Je suis un désastre comme père. J'explose les micro-ondes, je rate les réunions d'école, je passe plus de temps au bureau qu'à la maison. Arya s'assit à côté de lui. Si, c'est vrai. Théo sait que tu l'aimes. Ethan la regarda, les yeux fatigués. Mais tu essaies, et ça compte. Le garçon courut vers son papa et grimpa sur ses genoux. Carla les regarda tous les deux, puis Arya, et fit une dernière note. Est-ce que ça compte pour un juge? Avant qu'Arya ne puisse répondre, Carla et Théo revinrent. Et entourés de beaucoup d'amour. Ethan poussa un souffle soulagé. Merci. Carla se leva. J'écrirai mon rapport et l'enverrai au tribunal, mais je peux dire que le foyer est en ordre. On dirait que votre fils va bien, monsieur Arlo, dit-elle, fermant son bloc-notes. Elle regarda Arya, surtout vous, mademoiselle Bennett. Vos soins pour cette famille sont évidents. Arya sentit son visage chauffer. Carla alla à la porte, mais avant de partir, se tourna. Une dernière chose, monsieur Arlo. Si vous avez besoin de références supplémentaires pour l'affaire, des gens qui peuvent parler de l'environnement familial, ce serait sage de les préparer. Théo est heureux et en bonne santé, et il est clair qu'il y a des gens ici qui se soucient de lui. Ethan resta immobile, traitant tout. Après quelques secondes, il regarda Arya. Arya, j'ai besoin de te demander quelque chose. Elle l'attendit. Serais-tu prête à être une référence formelle dans l'affaire? À témoigner sur comment les choses se passent ici? Sur comment Théo va? Arya cligna des yeux, surprise. Tu veux que j'aille au tribunal? Oui. Et sur ces mots, elle partit. Tu vois tout. Si ça en arrive là, tu passes plus de temps avec lui que quiconque. Arya regarda Théo, qui jouait par terre avec son dinosaure. Puis elle revint sur Ethan. Bien sûr, dit-elle, bien que sa voix sonnât hésitante. Tu es sûr? Je suis sûr. Je t'aiderai. Mais même en le disant, ses yeux montraient du doute parce que témoigner signifiait s'impliquer encore plus. Ça signifiait s'engager, et une partie d'elle avait peur de ce que ça pourrait signifier pour son propre cœur. Le juge a besoin d'entendre ça. La vie dans la maison semblait être revenue à la normale ou presque. Arya remarqua qu'Ethan était plus tendu, vérifiant constamment son téléphone, comme s'il s'attendait à de mauvaises nouvelles à tout moment. 3 jours après la visite de la travailleuse sociale. Mais pas n'importe quelle crêpe. C'étaient des crêpes artistiques. La mienne va être un licorne, annonça Théo, versant la pâte dans la poêle en une forme complètement aléatoire. Ce samedi matin, Arya était dans la cuisine avec Ethan et Théo, les trois faisant des crêpes. Et la tienne est meilleure? Théo pointa à la crêpe d'Arya, qui était censée être un chat, mais ressemblait plus à un alien déformé. Ethan essayait de faire un cercle parfait, mais la pâte s'étalait sur les côtés, formant quelque chose qui ressemblait à une amibe. Monsieur Arlo, vos talents culinaires sont impressionnants comme toujours, taquina Arya. Au moins la mienne ne donnera pas de cauchemar à personne, répondit-il, jetant un œil au châtalien d'Arya. Les trois riaient quand la sonnette retentit. Ça ressemble plus à une limace avec une corne, plaisanta Arya, riant. Quand il ouvrit la porte, il s'effigea. Vivian. Théo lui montra sa création dans la poêle. Vivian, sa belle-mère,
Une femme bien habillée d'une soixantaine d'années entra dans la maison. Ethan fronça les sourcils et alla répondre. Elle regarda autour d'elle avec des yeux perçants. Ethan, le salua-t-elle d'un ton formel. Cheveux gris parfaitement coiffés, vêtements chers mais modestes, posture droite. Non, bien sûr que non, répondit Ethan, mentant clairement. Qu'est-ce qui t'amène? J'ai parlé à la travailleuse sociale, dit Vivian, se dirigeant vers la cuisine. Elle a mentionné que Théo va bien. Je voulais voir par moi-même. En entrant dans la cuisine, elle s'arrêta. J'espère que je ne dérange pas. Arya tenait une spatule dégoulinant de pâte. Et Ethan avait une tache de sirop de chocolat sur sa chemise. Théo avait de la farine sur le visage. Théo courut l'enlacer par les jambes. Vivian sourit, mais c'était un sourire tendu. Elle tapota la tête de son petit-fils. Grand-mère, qu'est-ce que vous faites? Des crêpes licornes. Bonjour, mon chéri. Viviane regarda Arya, l'examinant de la tête aux pieds. Vous devez être la nounou. Et c'est ainsi que commencèrent les jours les plus étranges qu'Arya ait jamais vécu dans cette maison. Ravi de vous rencontrer, Madame Lang. Vivian serra sa main brièvement sans beaucoup d'enthousiasme. Arya, qui retournait une crêpe, s'arrêta en plein mouvement. Son ton était neutre, mais Arya sentit qu'il y avait quelque chose derrière les mots. Ethan s'éclaircit la gorge. Vivian, si j'avais su que tu venais, j'aurais préparé la maison? Interrompit Vivian. Je préfère comme ça pour voir comment les choses sont vraiment. Elle regarda autour de la cuisine en bazar, les crêpes de formes étranges, et les 3 couverts de farine et de sirop. Intéressant, fut tout ce qu'elle dit. J'ai beaucoup entendu parler de vous par la travailleuse sociale. Viviane regarda son petit-fils, et son expression s'adoucit. Si ton père n'y voit pas d'inconvénient, j'aimerais passer quelques jours ici pour passer du temps ensemble. Ethan n'avait aucun moyen de dire non. Bien sûr, fais comme chez toi. Grand-mère, tu restes? Demanda Théo avec espoir. Vivian s'installa dans la chambre d'amis et dès le premier jour elle observa tout. Arya sentait ses yeux sur elle tout le temps. Quand elle jouait avec Théo, quand elle cuisinait les repas, quand elle aidait pour les devoirs le deuxième jour, Arya donnait un bain à Théo quand elle lâcha la bouteille de shampoing. Elle roula sur le sol de la salle de bain et heurta la porte. Vivienne apparut immédiatement. Tout va bien? Oui, juste le shampoing qui fait sa rebelle, dit Arya, ramassant la bouteille du sol. Vivienne regarda Arya sécher Théo, lui mettre son pyjama et peigner soigneusement ses cheveux. Vous faites ça tous les jours? Oui, c'est partie de la routine. Vivienne hocha la tête mais ne dit rien d'autre. Arya Bennett, dit-elle, tendant la main, essayant d'essuyer un peu de farine d'abord. Vivian était dans la cuisine et commenta, vous devriez baisser le feu plus tôt. Je sais, répondit Arya, essayant de ne pas sonner défensive. Je me suis distraite une seconde. Une seconde c'est tout ce qu'il faut pour que les choses tournent mal, dit Vivian, mais son ton n'était pas cruel. C'était juste factuel. Le 3e jour, Arya faisait le déjeuner quand elle brûla légèrement le riz. Mais alors le 4e jour, quelque chose changea. Théo jouait dans le salon quand il trébucha et tomba, se grattant le genou. Il se mit à pleurer bruyamment. Arya courut vers lui, le prit dans ses bras, et le porta à la cuisine. Arya commença à se sentir sous pression, comme si elle était constamment testée. Elle examina son renao. Ah, juste une petite égratignure. Tu es forte. Ça guérira vite. Elle attrapa un pansement du placard, mais ce n'était pas n'importe quel pansement. Laisse-moi voir, champion. Regarde-cha. Il avait des motifs de super-héros. Théo arrêta de pleurer et regarda le pansement. Vraiment? Vraiment? Et tu sais quoi d'autre qui aide? Arya prit un air sérieux. Spider-Man va protéger ton genou maintenant, dit-elle en le posant soigneusement. De la crème glacée médicinale? Répéta Théo, les yeux pétillants. Oui, c'est scientifiquement prouvé que la crème glacée guérit les genoux égratignés. Arya ouvrit le congélateur et sortit un cornet. Vivian, qui observait depuis l'encadrement de la porte, secoua la tête, mais il y avait un petit sourire au coin de sa bouche. Dans les jours suivants, Vivian continua à observer, mais Arya remarqua que le regard critique changeait, devenant plus doux, plus curieux. Une nuit, Arya racontait une histoire du coucher à Théo, quand Vivian apparut à la porte de la chambre. De la crème glacée médicinale. Quand le garçon s'endormit enfin, Vivian suivit Arya dans le couloir. Elle resta là à écouter Arya faire différentes voix pour chaque personnage, faisant rire Théo. C'était une reconnaissance. Merci. C'est un garçon incroyable. Viviane regarda la porte de la chambre de Théo. Cette maison était si vide, froide, comme un musée. Mais maintenant il y a de la vie ici. Vous êtes doué avec lui? Dit-elle, et Arya réalisa que ce n'était pas une critique. Viviane la regarda. Vous avez apporté ça, la vie, la chaleur. Et puis, sans rien dire d'autre, elle alla dans sa propre chambre. Arya resta dans le couloir, le cœur serré. Vivian commençait-elle à l'apprécier, ou était-ce juste une remarque en passant? Le lendemain, Arya passait devant le bureau d'Ethan quand elle entendit sa voix au téléphone. Oui,
J'ai besoin de quelqu'un qui commence lundi. Une gouvernante pour préparer le petit déjeuner et organiser la maison. Pouvez-vous envoyer le CV? Arya s'arrêta. Son estomac se noua. Une gouvernante pour faire le petit déjeuner. Mais c'était elle qui faisait le petit déjeuner tous les jours. C'était elle qui faisait les crêpes, les œufs, le café. C'était elle qui mettait la table. Et maintenant il allait embaucher quelqu'un pour faire son travail. Arya entra dans le bureau sans frapper. Ethan raccrocha rapidement le téléphone. Arya, je une gouvernante. Elle l'interrompit, la voix tremblante. Tu vas embaucher une gouvernante? Ethan soupira. C'est nécessaire. Avec Vivian ici et avec le processus de garde, j'ai besoin de montrer que la maison est en ordre, qu'elle a une structure professionnelle. Elle l'interrompit, la voix tremblante. Arya sentit sa colère monter. Je ne suis pas assez structuré. Avec Vivian ici et avec le processus de garde, j'ai besoin de montrer que la maison est en ordre, qu'elle a une structure professionnelle. Structure professionnelle. Arya croisa les bras. Tu mets in places. Tu mets chaque pièce à sa place. Structure professionnelle. Bien sûr que si. Et je m'occupe toujours de Théo et du petit déjeuner qu'il adore. Je ne serai plus qu'une employée jetable dans quelques jours. Arya, tu exagères. Je n'exagère pas. Tu essaies de formaliser tout. Me mettre dans une boîte, mais je ne suis pas un élément décoratif, ni un tremplin pour un millionnaire solitaire. Ethan se leva de sa chaise. Tu sais que ce n'est pas ça. Alors c'est quoi? Il se tint face à face. Leur respiration rapide, la tension remplissant tout l'espace entre eux. Et puis Ethan l'embrassa. Ce n'était pas doux. Ce n'était pas planifié. C'était un pure impulsion. Frustration du besoin transformé en autre chose. Arya fut surprise une seconde, mais puis elle l'embrassa en retour, ses mains agrippant ses épaules. Quand ils s'écartèrent enfin, tous les deux essoufflés. Arya, je commença Ethan, mais elle l'embrassa à nouveau. Et cette fois, ils ne s'arrêtèrent pas. Cette nuit-là, ils franchirent une ligne qu'ils n'auraient pas dû franchir. Le lendemain matin, Arya se réveilla dans la chambre d'Ethan. La lumière du jour filtrait par la fenêtre, et la réalité de ce qui s'était passé la frappa comme un seau d'eau froide. Ethan était assis au bord du lit, déjà habillé, la tête dans les mains. Ethan, appela Arya, tirant le drap autour d'elle. Il ne se tourna pas. C'était une erreur. Les mots la frappèrent comme un coup de poing. Quoi? Ethan la regarda enfin, mais il y avait de la distance dans ses yeux. Vivian est ici. L'affaire de garde avance. Si elle découvre que j'ai une romance avec la nounou, je perdrai Théo. Arya sentit les larmes brûler. Donc tout ça n'était que ça. Une erreur? Arya, s'il te plaît essaie de comprendre. Oh, je comprends parfaitement. Elle se leva, attrapant ses vêtements. Tu veux que j'oublie tout et que je revienne juste à être la nounou professionnelle? Oui, dit Ethan, et ce mot fit plus mal qu'Arya ne l'aurait attendu. Elle sortit de la chambre, marmonnant pour elle-même. Si seulement il avait dit qu'on devrait attendre que la garde soit officielle, j'aurais compris, mais l'appeler une erreur, c'est trop. Le lendemain, Arya n'en pouvait plus. Elle monta à sa chambre et commença à faire ses valises. C'est alors qu'Théo entra. Elle sortit de la chambre, marmonnant pour elle-même. Théo, le garçon vit la valise ouverte et ses yeux se remplirent de larmes. Tu pars? Ça va exebrisa. Théo. Ne pars pas, Arya. Théo, le garçon vit la valise ouverte et ses yeux se remplirent de larmes. Arya, qu'est-ce que tu fais? Elle s'arrêta, les mains tremblantes. Je veux que tu sois ma nouvelle maman. Arya sentit son cœur se briser en 1000 morceaux. S'il te plaît, je t'aime. Théo, je t'aime aussi. Elle s'agenouilla et le serra dans ses bras. Mais pourquoi? Il sanglota. Parce qu'Arya n'avait pas de réponse. Mais parfois les choses ne se passent pas comme on veut. Je promets. Mais même en le disant, elle savait que c'était un mensonge. Je dois partir, mais je te rendrai visite tout le temps. Arya essuya rapidement ses larmes et lâcha Théo. Ça va aller, champion, dit-elle, essayant de sourire. Tu es fort et ton papa t'aime très fort. Parce que rester proche de cette famille après tout serait bien trop douloureux. Arya regarda le garçon et sentit sa poitrine se serrer encore plus. Comment expliquer à un enfant de 5 ans que le monde des adultes est bien trop compliqué, que parfois l'amour n'est pas suffisant? C'est alors qu'elle entendit des pas dans le couloir. Elle se tourna, et vit Vivian debout dans l'encadrement de la porte observant la scène avec une expression sérieuse. Théo, mon chéri, dit Vivian doucement. Tu peux descendre et me chercher du jus? Théo hésita, regardant Arya à sa grand-mère. Mais je vais parler à Arya. Mais je te veux ici, insista Théo, s'accrochant à sa chemise. Vivian le rassura. A contreceur, Théo quitta la chambre, incorrere reniflante. Une fois seule, Vivian entra et ferma la porte derrière elle. Je promets. Donc, tu pars vraiment? Ce n'était pas une question. Oui, je pense que c'est pour le mieux. Le mieux pour qui? Arya s'arrêta, ses mains sur un chemisier plié. Pour tout le monde. Vivian croisa les bras. Ça n'en a pas l'air pour moi. Théo pleure.
Tu pleures. Et je suis sûr qu'Ethan, où qu'il soit, ne va pas bien non plus. Ethan va bien, répondit Arya, la voix plus aiguisée qu'elle ne l'aurait voulu. Théo pleure. Viviane fut silencieuse un moment, observant Arya. Tu l'aimes? La question surprit Arya. Elle ouvrit la bouche, mais aucun mot n'en sortit. Il a été très clair que je ne suis que la nounou, rien de plus. Ce n'est pas par manque d'amour. Arya dit enfin, fermant la valise. C'est une simple question, pressa Vivian. Elle prit la valise et se dirigea vers la porte, mais Vivian ne bougea pas. Tu as changé cette maison. C'est pour des raisons personnelles, compliquées, et je préfère ne pas m'y attarder. Mais au lieu de ça, j'ai trouvé de la vie, des rires, de l'amour, et tout ça c'est grâce à toi. Arya sentit les larmes revenir. Viviane, s'il te plaît ne rends pas ça plus dur. Theo a besoin de toi. Continua Vivian, et que tu l'admettes ou non, Ethan a besoin de toi aussi. Quand je suis arrivé, j'attendais trouver un musée froid comme ça l'était toujours. Théo était dans l'entrée, le jus oublié dans la main, les yeux rougis. Arya, elle s'agenouilla et embrassa son front. Sois un bon garçon, ok, et prends soin de ton papa. Elle se leva rapidement avant que son courage ne faiblisse et ouvrit la porte. C'est alors qu'elle entendit Vivian prendre le téléphone. La femme composa un numéro avec des doigts rapides et fermes, mais Arya ne s'arrêta pas. Elle sortit par la porte, traînant la valise dans les marches. Ethan, la voix de Vivian résonna dans le hall. Tu dois rentrer tout de suite. Non, Théo va bien, continua-t-elle. Moi ça la porte. Et tu es un idiot si tu laisses la femme que tu aimes partir comme ça. Oui. Jared, la femme que tu aimes. La femme qui a changé ton foyer. La femme qui donne de l'amour à ton fils. La femme qui t'a rendu humain à nouveau. Il y eut une pause. Je me fiche si tu as une réunion. Annule-la, dit fermement Viviane. Parce que si tu n'es pas là dans les 10 prochaines minutes, tu la perdras. Et cette fois ce sera ta faute. Elle raccrocha le téléphone et regarda vers la porte, mais Arya était déjà partie. Arya marcha dans la rue sans regarder en arrière, des larmes coulant sur son visage. Elle n'avait pas de voiture, nulle part où aller immédiatement, alors elle fit la seule chose qu'elle pouvait, marcha jusqu'à l'arrêt de bus le plus proche et s'assit sur le banc. La valise était à côté d'elle. Arya serra ses genoux contre elle et pleura. Elle pleura pour Théo. Elle pleura pour Ethan. Elle pleura pour elle-même et pour la bêtise de tomber amoureuse de quelqu'un qui ne pouvait pas l'aimer en retour. Elle ne savait pas combien de temps s'était passé quand elle entendit des pas courir. Elle leva les yeux et vit Ethan. Il n'avait pas de veste, sa cravate était de travers, et ses cheveux en désordre, comme s'il avait couru tout le chemin. Arya, il allaita, essayant de reprendre son souffle. Elle essuya rapidement son visage et regarda ailleurs. Ethan s'agenouilla devant elle, la forçant à croiser ses yeux. Ethan, ne fais pas ça, supplia Arya, la voix brisée. S'il te plaît, je suis désolé, dit-il. Et il y avait une vraie douleur dans ses yeux. Je suis désolé d'être un lâche, d'avoir peur, de t'avoir blessé. Tu as été très clair sur ce que je suis pour toi, répondit Arya. La nounou, rien de plus. J'avais tort. Ethan Princess Mains. J'avais tellement peur de perdre Théo, de perdre l'affaire que j'ai oublié ce qui compte vraiment. Arya essaya de retirer ses mains, mais il ne lâcha pas. Ce qui compte c'est que tu me donnes envie d'être meilleur. Continua Ethan. Tu m'as rappelé comment rire, comment être présent, comment avoir une vraie famille, pas juste une maison pleine de meubles chers. Mais ta belle-mère Vivian m'a appelé. Ethan interrompit. Et tu sais ce qu'elle a dit? Que je suis un idiot et elle a raison. Arya lâcha un rire faible, encore pleurant. Au moins on est d'accord là, dessus. Ethan sourit doucement. Arya, je ne veux pas que tu sois la nounou de mon fils, dit-il. Et Arya sentit son cœur se serrer à nouveau. Je veux que tu fasses partie de notre famille pour de vrai, pas comme employé. Comme la femme que j'aime. Arya cligna des yeux, stupéfaite. To quoi? Je t'aime. Ethan répéta plus fermement cette fois. Je t'aime et j'ai été un idiot de ne pas le dire plus tôt. De laisser la peur décider pour moi. Arya le regarda. Cet homme qui avait été si froid au début et qui maintenant s'agenouillait à un arrêt de bus, déclarant son amour pour elle. Ethan, je commença-t-elle, mais les mots lui manquèrent. Tu n'as pas à dire quoi que ce soit maintenant, dit-il. Juste ne pars pas. Restez. Donne-moi une chance de prouver que je peux être l'homme que tu mérites. Arya prit une profonde inspiration. Restez. Mais l'autre partie, celle qui avait été blessée, avait encore peur. Comment je sais que tu ne changeras pas d'avis? Demanda T.L. doucement. De laisser la peur décider pour moi. Parce que j'ai passé tout le matin plein de regrets. Pas d'avoir été avec toi, mais d'avoir été un lâche après, et je ne veux pas un autre jour de ma vie sans toi dedans. De nouvelles larmes coulèrent sur le visage d'Arya, mais cette fois ce n'était pas juste de tristesse. Je t'aime aussi, admet-elle enfin. Mais j'ai peur. J'ai peur d'être blessé à nouveau. Je sais. Ethan, je commença-t-elle, mais les mots lui manquèrent. Arya regarda dans ses yeux. Je sais. Alors prouve-le,
dit-elle. Ethan cligna des yeux. Quoi? Prouve-le, répéta Arya plus fermement cette fois. Prouve que ce n'est pas juste la peur de me perdre. Prouve que tu veux vraiment ça. Pas avec des mots, avec des actes. Ethan hocha la tête lentement, comprenant. D'accord, dit-il, se levant et tendant la main. Viens avec moi. Arya hésita une seconde. Puis elle prit sa main. Il l'aida à se lever et attrapa sa valise. On va où? Demanda Arya. Ethan sourit. Et il y avait quelque chose de différent dans ce sourire. Quelque chose de léger. À la maison. Et ensuite où tu veux, parce que si tu vas faire partie de ma vie, j'ai besoin de te montrer qui je suis vraiment. Pas le PDG, pas le père solitaire, juste moi. Arya sentit son cœur s'emballer à nouveau, mais cette fois ce n'était pas de la peur, c'était de l'espoir. Les deux marchèrent de retour à la maison main dans la main. Quand ils arrivèrent, Théo se tenait à la porte avec Vivian. Le garçon courut et se jeta dans les bras d'Arya. « Tu es revenu » cria-t-il. Heureux. On va où? Demanda Arya. Et je ne vais nulle part. Vivian observa la scène et pour la première fois depuis son arrivée, esquissa un sourire sincère. Bienvenue de retour, Arya, dit-elle. On dirait que mon gendre s'est enfin réveillé. Ethan regarda sa belle-mère, surpris. Ethan hocha la tête lentement, comprenant. Si tu l'avais laissé partir, je t'aurais retiré la garde de Théo juste pour bêtise. Arya rit, serent encore Théo. Ethan passa son bras autour d'elle, l'attirant près. Alors, murmura-t-il à son oreille. Par où je commence pour le prouver? Arya le regarda, les yeux encore humides, mais brillants. Commence du début. Montre-moi qui est Ethan Arlo, quand il ne se cache pas derrière des costumes et des contrats. Il hocha la tête. Marché conclu. Et pour la première fois depuis longtemps, Arya sentit que juste peut, être, les choses pourraient vraiment marcher. 3 jours plus tard, Ethan réveilla Arya tôt un samedi. Elle était encore en pyjama quand il apparut à la porte de sa chambre. Mais quelque chose de confortable, dit-il avec un sourire mystérieux. On saute. Arya se frotta les yeux, confuse. Sortir? Où? Quelle heure il est? 7 heures du matin. Et c'est une surprise. 7 heures un samedi devrait être illégal, marmonna Arya, mais se leva quand même. Quand elle descendit, elle trouva Théo déjà habillé et plein d'énergie, sautillant d'un pied sur l'autre. Arya, on va faire un pique-nique. Un pique-nique? Elle regarda Ethan, qui tenait un panier. Tu sais faire un pique-nique? Non, c'est pour ça que j'ai tout acheté prêt à manger, admit-il sans honte. Apprenant de mes erreurs. Arya rit et attrapa sa veste. Tu es revenu. Cria-t-il, heureux. Arya regarda le paysage changer. Arya rit et attrapa sa veste. On va exactement où? Demanda-t-il. À l'endroit où j'ai grandi, répondit Ethan. Et il y avait quelque chose de différent dans sa voix. Quelque chose de plus léger. Après près d'une heure, ils arrivèrent dans un petit parc simple. Il y avait de vieux arbres, des bancs en bois, et un terrain de jeu usé. Rien de fancy, rien d'impressionnant, mais ça semblait cosy. Ethan se gara et regarda autour avec un sourire nostalgique. J'ai passé tous mes étés d'enfance ici, dit-il en sortant de la voiture. Théo courut au terrain de jeu et Arya marcha à côté d'Ethan. Je ne t'imaginais pas comme un gamin de parc public, dit-elle. Je n'ai pas toujours été un PDG en costume, sourit Ethan. Crois-le non, j'étais une fois un gosse qui grimpait aux arbres et rentrait couvert d'égratignures. Ils trouvèrent un bel endroit sous un grand arbre et étalèrent la couverture par terre. Ethan ouvrit le panier et sortit des sandwichs, des fruits, du jus, et même des biscuits. Impressionnant, dit Arya. Pas un seul micro-ondes n'a explosé dans la préparation de ce pique-nique. C'est parce que je n'ai rien fait, répondit Ethan, riant. J'ai juste tout acheté. Pendant qu'il mangeait, Ethan sortit son téléphone et commença à montrer à Arya de vieilles photos. Une de lui vers 8 ans, souriant avec une dent de devant manquante. Regardez-ça. Arya rit. Tu étais adorable. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis devenu sérieux. Ethan fit une grimace. Et j'ai perdu cette dent dans une bagarre pour une balançoire. Tu t'es battu pour une balançoire? C'était la meilleure balançoire du parc. Totalement vaut le coup. Arya rit si fort qu'elle faillit s'étouffer avec son jus. C'était la première fois qu'elle voyait Ethan si détendu, si humain. Il lui montra plus de photos. Totalement vaut le coup. Tout a changé quand je suis allé à l'université, dit Ethan, rangeant son téléphone. J'ai commencé à travailler dur, à grimper les échelons. Quelque chose de plus léger. Totalement vaut le coup. Quelque chose de plus léger. Tu peux avoir les deux, tu sais, le succès et le bonheur. Je sais. Je le sais maintenant. J'ai commencé à travailler dur, à grimper les échelons. Tu me l'as rappelé. J'ai commencé à travailler dur, à grimper les échelons. Tu peux avoir les deux, tu sais, le succès et le bonheur. À quoi tu veux jouer? Demanda Ethan. Je sais. Arya regarda. Ethan surprise. Tu as apporté Luno à un pique-nique. Bien sûr,
Il sortit le paquet de son sac à dos. Tu peux avoir les deux, tu sais, le succès et le bonheur. Je sais. Mais Théo commença à inventer des règles idiotes. Si quelqu'un pose un 7 rouge, il doit faire une tête drôle, déclara le garçon. Ce n'est pas une vraie règle, protesta Arya. C'est le jeu officiel de la famille Harlow maintenant. Ethan posa un 7 rouge et fit la tête la plus idiote possible, croisant les yeux et gonflant les joues. Arya et Théo éclatèrent de rire. À mon tour. Arya posa un bleu plus d'os. Et la règle c'est que celui qui prend un plus 2 doit chanter une chanson. Ethan piocha 2 cartes, et commença à chanter une chanson d'anniversaire complètement faux. Chana, Aojun, Sense. Arya rit si fort que ses yeux larmoyèrent. Tu n'as pas dit quelle chanson. Ils continuèrent à jouer avec des règles encore plus ridicules. Quand le jeu se termina, Théo était épuisé et s'allongea sur la couverture, s'endormant presque instantanément. Arya couvrit le garçon de sa veste et regarda Ethan. Merci pour aujourd'hui, dit-elle doucement. Pour m'avoir montré ce côté de toi. Ethan resta silencieux un moment, juste à la regarder. Puis soudain, il s'agenouilla devant Arya. Ses yeux s'écarquillèrent. Ethan, qu'est-ce que tu détends-toi? Il leva les mains. Ce n'est pas ce à quoi tu penses. Pas encore. Alors c'est quoi? Ethan prit ses mains dans les siennes. Ethan, qu'est-ce que tu détends-toi? Ethan piocha 2 cartes, et commença à chanter une chanson d'anniversaire complètement faux. Tu as transformé ma maison en foyer. Tu as fait sourire mon fils à nouveau. Et tu m'as appris qu'il est ok de ne pas être parfait. Arya sentit ses yeux se remplir de larmes. Arya sentit ses yeux se remplir de larmes. Parce que je veux le faire de la bonne manière au bon moment, mais je veux te demander quelque chose. Quoi? Ethan Sauret. Tu as fait sourire mon fils à nouveau. Et puis elle commença à rire. Pas un rire nerveux. C'était sincère, heureux, plein d'amour. Ce n'est pas ce à quoi tu penses. Puis-je être ton partenaire dans cette vie folle? Arya cligna des yeux, surprise. Je ne te demande pas de m'épouser maintenant, continua Ethan. Ça compte pour moi. Arya essuya ses larmes de rire, et prit son visage dans ses 2 mains. Puis-je être ton partenaire dans cette vie folle? Arya cligna des yeux, surprise. Oui, dit Ethan souriant aussi. Tu t'es mis à genoux pour demander si tu peux être mon partenaire. Ethan rit à gorge déployée. Je jure solennellement de ne jamais m'approcher d'un four ou d'un micro-ondes sans supervision. Alors, oui, dit Arya, le tirant plus près. Tu peux être mon partenaire dans cette vie folle. Ils s'embrassèrent là sous l'arbre avec Théo, dormant à côté d'eux et le soleil de l'après-midi réchauffant tout autour. Quand ils s'écartèrent, Ethan posa son front contre le sien. Yeta aimait. Arya Bennett. C'était sincère, heureux, plein d'amour. Il rit et la serra dans une étreinte forte. Et à cet instant, dans le parc simple où Ethan avait grandi, loin des costumes et des réunions, il se sentit enfin entier. 1 an plus tard, Arya se réveilla pour son anniversaire, s'attendant à une journée ordinaire. Elle descendit en pyjama, bâillant. Avec Etenrico, le petit succule qu'Ethan lui avait offert 1 an plus tôt, maintenant grandi et florissant dans un pot plus grand près de la fenêtre de la cuisine. La maison était étrangement silencieuse. Ethan était parti tôt pour une réunion. Ou du moins c'est ce qu'il avait dit. Théo était à l'école. Arya soupira. Au moins elle ne serait pas seule ce soir. Ethan était parti tôt pour une réunion. Le petit cupcake solitaire, la bougie tordue, Ethan arrivant de manière inattendue. Elle était perdue dans ses pensées quand elle entendit un bruit du salon. Ou du moins c'est ce qu'il avait dit. La maison était étrangement silencieuse. En entrant dans la chambre, les lumières s'allumèrent toutes d'un coup. Elle fit du café et s'assit à la table, repensant à l'anniversaire de l'année dernière. Ethan et Théo se tenaient la couvert de farine avec un gâteau de travers sur la table et des ballons pendus de manière hasardeuse autour de la chambre. Vous, commença Arya mais ne put finir la phrase. Combien les choses avaient changé depuis. Eh bien, on a essayé. Arya regarda les gâteaux. Des bougies aléatoires étaient plantées partout dessus. Eh bien, on a essayé. Avec Etenrico, le petit succule qu'Ethan lui avait offert 1 an plus tôt, maintenant grandi et florissant dans un pot plus grand près de la fenêtre de la cuisine. C'est la chose la plus laide que j'ai jamais vue, dit Arya, puis éclata de rire. Et c'est parfait. Ethan sourit, de la farine dans les cheveux et une traînée de glaçage sur le visage. Donc, il y a une chance que je me casse une dent sur une coquille d'œuf. J'ai aidé, confirma Théo fièrement. J'ai cassé les œufs et j'en ai fait tomber la moitié des coquilles dedans, ajouta Ethan. Mais on les a toutes pêchées, je pense. Arya croisa les bras, essayant de ne pas rire encore plus. Donc, il y a une chance que je me casse une dent sur une coquille d'œuf. Petite, admet Ethan. Très petite. Arya secoua la tête et s'approcha d'eux, les serrant tous les deux dans ses bras. Merci. Vous deux êtes fous. Arya croisa les bras, essayant de ne pas rire encore plus. Vous deux êtes fous. Quand is event fini, Ethan alluma les bougies. On a appris de la meilleure, dit Ethan, embrassant le sommet de sa tête. Fais un vœu, pressa Théo. Elle ferma les yeux et pensa, que ça ne s'arrête jamais.
Elle souffla toutes les bougies d'un coup. Theo applaudit. Maintenant coupe le gâteau. Arya prit le couteau, mais avant qu'elle ne puisse trancher, Ethan prit sa main. Elle souffla toutes les bougies d'un coup. Arya regarda les bougies, puis Ethan et Theo. Attends, il y a quelque chose. Ethan. Je sais que j'ai promis de ne plus jamais cuisiner, mais techniquement Theo supervisait. Theo sautillait à côté de lui, à peine capable de contenir son excitation. Arya Bennett, commença Ethan, la voix pleine d'émotion. Il y a un an, ton vœu était de ne pas fêter seul, et tu ne l'as pas fait. Tu as fêté avec moi, avec nous. Arya sentit les larmes commencer à couler. Et je veux que tu fêtes tous tes anniversaires avec moi aussi, continua Ethan. Pour toujours jusqu'à ce qu'on soit vieux avec des cheveux gris, à se disputer sur qui a oublié d'acheter du lait. Arya rit à travers ses larmes. Donc Ethan prit une profonde inspiration. Veux-tu m'épouser? Pendant une seconde, Arya ne put parler. Elle regarda juste l'homme devant elle. L'homme qui avait été si froid, et qui maintenant se tenait là couvert de farine avec un gâteau de travers à côté et son cœur grand ouvert. Oui, dit-elle enfin, la voix tremblante. Oui, je le veux. Ethan glissa la bague à son doigt et la tira dans un baiser. Un baiser plein d'amour, de promesses d'un avenir. Theo acclama de joie et sauta sur eux, faisant tomber les trois dans une étreinte en bazar. Quand ils s'écartèrent, Arya avait de la farine sur le visage et du sirop de chocolat sur sa chemise. Ethan n'était pas en meilleur état maintenant avec du glaçage dans les cheveux. On est un bazar, dit Arya, riant. Le meilleur bazar au monde. Ethan acquiesce. Theo tira sur la manche d'Arya. Donc maintenant, je peux être le porteur d'alliance au mariage? Arya et Ethan se regardèrent et rirent. Bien sûr que oui, le rassura Arya. Tu seras le porteur d'alliance le plus mignon de tous les temps. Je vais m'entraîner, déclara Theo. Je marcherai vraiment lentement et je ne lâcherai pas les alliances. Ethan ébouriffa les cheveux de son fils. Tous eres perfect. Champion. 3 mois plus tard, un matin de printemps ensoleillé, Arya était dans une chambre en train de se préparer pour le mariage. Vivian ajustait son voile avec soin. Tu es magnifique, ma chérie, dit la femme, les yeux humides. Merci, Vivian. Arya serra sa main pour tout. D'avoir cru en moi, de ne pas avoir laissé Ethan me perdre. Vivian sourit. Tu as sauvé ma famille, Arya. Tu as apporté de la vie là où il n'y avait que de la froideur. C'est moi qui devrais te remercier. Un petit coup à la porte les interrompit. Theo entra vêtu d'un petit costume et tenant l'oreiller à alliance comme le trésor le plus précieux au monde. Arya, tu ressembles à une princesse. Et toi à un prince. Elle s'agenouilla à son niveau. Prêt? Oui, je me suis entraîné hier soir. Regarde. Theo marcha lentement à travers la chambre en slow motion exagérée. Arya et Vivian rirent. Parfait. Approuva Arya. La musique commença. C'était le moment. Arya marcha dans l'allée vers le jardin où la cérémonie aurait lieu. Il y avait des fleurs partout, amis et famille assis, mais elle n'avait Dieu que pour Ethan. Il se tenait à l'autel en costume gris, les yeux fixés sur elle. Et quand leurs yeux se rencontrèrent, il sourit, ce sourire qu'Arya avait appris à aimer, celui qui n'apparaissait pas souvent, mais valait plus que 1000 mots. Theo marcha devant elle, tenant l'oreiller avec tout le sérieux d'un adulte, mais trébucha sur son propre pied et faillit lâcher les alliances. Il les rattrapa juste à temps et regarda en arrière avec un sourire soulagé. Les invités rirent et Theo continua sa marche triomphante. Quand Arya atteignit l'autel, Ethan prit sa main. « Tu es magnifique, murmura-t-il. Toi aussi, et pas de farine cette fois. » Il rit doucement. La cérémonie fut courte mais émouvante. Ils échangèrent des vœux, promettant amour, partenariat, patience pour les tentatives culinaires des temps, et beaucoup de crêpes en forme de dinosaures. Quand le prêtre dit « Vous pouvez embrasser la mariée », Ethan la tira près et l'embrassa avec tout l'amour qu'il avait gardé en lui si longtemps. Les invités applaudirent. Theoclia, Dupi. De la foule. Vivian essuya discrètement ses larmes. À la réception, Arya et Ethan dansèrent leur première danse. Ce n'était pas parfait. Vivian essuya discrètement ses larmes. Réel. Honnête. Alors, madame. Arlo, dit Ethan en tournoyant. Réel. Honnête. Mais le jackpot de la vie, pas celui de l'argent, parce que tu l'avais déjà gagné avant de me rencontrer, comment tu te sens? Comme si j'avais gagné le jackpot, répondit Arya. J'ai gagné le vrai jackpot, quand tu es entré dans ma vie avec ces ridicules tons. Et, ne dis pas du mal de mes flamands. Jamais. Ethan rit. Arya posa sa tête sur son épaule. Yeah, t'aimes. Aussi. Et là, au milieu de la célébration, entouré de gens qui les aiment, Arya sut que ce n'était que le début, je les aime comme je t'aime. Le début d'une vie pleine de rire, de bazar, de crêpes penchées, de règles d'uno inventées, et d'amour.